Stop boycott. Stop. Ah bon? Et pourquoi? Et je suis l'une des personnes capables de poser la même. Ah bon? Et pourquoi? Parce que le dernier moment du boycott, c'est moi, Kamwa la panthère. Je dis bien c'est moi. J'évite de dire le jeu. C'est moi qui l'ai mis sur pied. C'est moi qui l'ai mis sur pied. Aïe, là c'est grave. Aujourd'hui, j'ai dit stop. La personne qui devrait encore boycotter Coco Argenté, faites-le sur Facebook et moi je viendrai contre vous. Aïe, là c'est grave. Oui, parce que quand il fallait boycotter Lady Ponce, à l'Olympia, Solo Boumaye est sorti, il a créé son groupe avec ses 40 gars. Vous avez dit que non, il ne faut pas la boycotter. Il s'est tué. Donc maintenant, on ne va pas boycotter Coco Argenté parce que Lady Ponce a décidé qu'elle peut utiliser la base. Elle a décidé qu'avec la dame de Suisse, elle peut blanc, elle peut noircir certains. J'ai dit non, la dame de Suisse, il faut faire très attention. Hein. La dame de Suisse, fait très... Dites à la dame de Suisse de faire très attention avec moi. Très attention. On ne me manipule pas, je m'appelle qu'à moi. Je n'ai pas 15 ans. Hein. Je n'ai pas 15 ans. Ça fait exactement 26 ans que je suis encore. 26 ans. Je n'ai pas 15 ans. Hein. Je ne cherche pas les papiers. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas décider de boycotter Coco Argenté et laisser Lady Ponce jouer. Pourquoi? Pourquoi vous boycottez pas Lady Ponce qui a porté le pain du 8 mars? Vous ne la boycottez pas, pourquoi? Je m'intéresse. Parce que c'est l'ami de Rémi Ngonda avec des milliers de faux profils. Pourquoi vous ne boycottez pas Lady Ponce qui a passé le temps à monter Amazon pour insulter Catino? On va lui juger. Pourquoi vous ne la boycottez pas? Je m'intéresse. Parce qu'il y a des faux profils. Non, les gars, vous allez arrêter ça. Toutes ces dames-là, c'est des ambassadrices du Cameroun. Ça, c'est clair. Ou on boycotte tout le monde, ou on ne boycotte personne. Ça, c'est clair. Lady Ponce ne peut pas faire une tournée américaine de 6 mois et Coco Argenté va être frustrée parce qu'elle a peur des boycotts. Grâce à qu'elle va être frustrée parce qu'elle a peur des boycotts. Allez dire, vous êtes qui? Point d'interrogation. Vous êtes qui pour changer la donne? Pour être un jour à gauche et un autre jour à droite? Vous êtes qui? Je m'intéresse. J'ai dit, il n'y a plus de boycott. Ah bon? Oui. Et pourquoi? On ne peut pas laisser Lady Ponce qui porte la tenue du 8 mars alors qu'elle avait dit qu'elle n'est pas pour le 8 mars et venir boycotter Catino. Ça c'est clair. Bipez-moi tous ces artistes Bikouti là, s'il vous plaît. Bipez-moi la dame du Sud, bipez-moi toutes ces personnes-là. La manipulation a assez duré. Ça c'est clair. Aujourd'hui, ça va être sans langue de bois. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Bipez-moi Solo Boumaye. Oui. Bipez-moi Solo Boumaye et bipez-moi surtout le général Wanto. Dis-lui de venir même en faux profil qui viennent. Bipez-moi ça le même tactette. Bipez-moi Village du Quat. À un moment, il faut qu'on arrête la mascarade. Vous allez arrêter. Bipez-moi ces personnes-là. Bipez-moi Coco Argenté. Bipez-moi Guy Parker ici. Ah bon, hein? Oui. Partagez d'abord! Bipez-moi ces gens-là. Ah bon? Et pourquoi? Il faut qu'à un moment, on arrête un peu. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Le Cameroun a surtout besoin d'arrêter la manipulation. Ça c'est clair. Bipez-moi toutes ces personnes-là. S'il te plaît, Blandine. Bip-moi maman Catino. Bip-moi maman Catino. Bip-moi Lady Ponce. Bip-moi Amazon. Bip-moi Coco Argenté. Et bip-moi Mani Bella. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut arrêter la manipulation. Ça c'est clair. Ouais. Il faut arrêter la manipulation. Il faut arrêter la manipulation. Nous ne pouvons pas être partisans du changement et en même temps chercher à cliver, à diviser les mondes. Là, aujourd'hui, je vais rétablir la vérité. Je prends sur moi, c'est Kamwa qui parle. Je m'appelle Kamwa. Je parle à mon nom. Je parle à mon nom et je parle au nom de tous ceux qui ont fait le boycott avec la balle grise. Je parle au nom de Romeo Soumène qui était toujours mon mentor, le maillot jaune, le numéro 2 de tous les boycotts. Oui, celui qui gérait, qui mettait l'essence, qui faisait les trajets, qui nous disait on va là, on prenait les petites routes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'imposteurs qui s'élèvent, qui racontent qu'ils veulent parler au nom des gens, qui sont là, qui favorisent un camp pour surlever un autre camp. Je dis non. Je vais parler sans langue de bois. Ah bon? Et pourquoi? Je déteste l'imposture, je déteste l'opportunisme. Ça c'est clair. Je suis un architecte des boycotts. Bipez-moi maman Catino. Bipez-moi Amazon. Bipez-moi toutes ces personnes-là. Même, je veux 30 personnes, pas plus. Parce que c'est que demain, sur YouTube, ça va être partagé. Là, je veux 30 personnes. 30, pas plus, 30 personnes. Je vais vous dire un mot, vous allez échanger. Vous allez dire au voisin. Le voisin va dire au voisin, qui dira au voisin. Et YouTube va condenser. Bipez-moi ces personnes-là. Ouais, venez! Et depuis 2 semaines, il y a une guerre acharnée entre certains artistes Bikouti. Entre 2 artistes Bikouti. Si j'ai demandé à Amazon, d'être dans ce live, c'est parce que je voulais dire à Amazon. Si Amazon est connecté, bipez là. J'aurais dit à Amazon, tu es un faux cul Amazon. Amazon, tu es un faux cul. Amazon, l'artiste. Je parle bien Amazon l'artiste. La personne privée, je connais pas. Je parle Amazon l'artiste, tu es un faux cul. Tu es un faux cul Amazon. Ah bon? Et pourquoi? Parce que Coco Argenté a fait une sortie depuis 2 jours. Tu as laissé Coco Argenté. Tu l'as laissé se vendre. Tu l'as laissé que les gens s'acharnent contre elle. Mais ce que Coco Argenté a dit dans son live, tu le penses. Tu le sais, tu le penses, tu le dis dans tous les groupes. Personne n'est venu en soutien à Coco Argenté. Personne. Vraiment, c'est malheureux. Amazon, t'es un faux cul.
Amazon, Madame Amazon, l'artiste, je parle pas de la dame, donc je dis Amazon. Son nom, je connais pas, je connais Amazon. Amazon, l'artiste, vous êtes un faux cul. Vous ne pouvez pas jeter Coco Argenté à la vindicte populaire. Vous ne pouvez pas la laisser au loup que nous sommes, pour qu'on se morde d'elle, pour qu'on la raille. Non, ce n'est pas normal. Alors je vais commencer par le commencement. Je suis l'un des artisans du boycott. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Je suis l'un des artisans du boycott. S'il y avait une dame ici en diaspora qui ne devait plus jamais chanter, ce sera Maman Catino. Maman. Oui, je l'appelle Maman Catino parce que c'est une maman. J'ai eu du respect pour cette dame, Maman Catino. Ce sera Maman Catino. Beaucoup qui sont arrivés dans les brigades du boycott n'étaient pas là en 2018-2019. Nous avons battu le pavé européen contre Maman Catino. À Rennes, à Nice, à Paris, en Belgique. Nous étions derrière elle contre son boycott. Elle nous a tenu tête. Et à Lyon, c'était la finale. Où on a eu les Atibanko, les Jules Meignet. Ils sont retrouvés dans une salle remplie parce qu'il y avait un deuil de Congolais. Ils ont fait croire qu'elle a pu chanter. Mais en réalité, il y avait 15 patriotes dans la salle. Mais elle nous a tenu tête. On a eu du respect pour elle. On s'est battu à Lyon. À Lyon, en banlieue. Avec les jumelles Laine. Avec Roméo Soumène. Le directeur des cuisines références. Qui a hébergé tous les combattants. Nous étions tous à Lyon. Maman Catino nous a tenu tête. Après ça, nous sommes allés à Rennes. Avec les jumelles Laine. Karel et sa sœur Larissa. On a battu pavé. Aujourd'hui, on voit Coco Argenté, Lady Ponce. Lady Ponce qu'on ne boycotte pas. Et Coco Argenté qu'on boycotte. Je tiens à vous rappeler. Parce que je ne suis pas un spectateur, je suis un acteur. On a vu, on a laissé. Coco Argenté, nous l'avons boycotté à Paris. Elle a fait une vidéo pour demander pardon. Coco Argenté a fait une vidéo pour demander pardon. Coco Argenté, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'à moi qui parle. Ce n'est pas le on dit, je parle en face, j'assume. Coco Argenté a fait une vidéo pour demander pardon. Je me suis trompé. Vous avez soif du changement. Je ne suis pas seul. Tous ces artistes-là ont chanté pour le régime. Mais je vous demande pardon parce que je vis en Europe. Et c'est vrai, elle vit en Europe. Elle est belge. Elle vit en Belgique. Ça, c'est clair. On a accepté son badon. Ça a duré 2 semaines. Les mains occultes sont passées derrière de façon individuelle, manipulées. Moi-même, ils ont essayé de me manipuler. Passer de façon individuelle pour dire qu'il faut qu'on boycotte Coco Argenté. Quand moi qui vous pas, j'ai dit non. Coco Argenté a demandé pardon. Il est hors des questions. Certains n'ont pas demandé pardon. Mais comme les gens sont tellement puissants, ils ont des réseaux de faux profils, ils ont voulu manipuler. Appelez-moi Amazon. Bipez-moi Amazon dans ce live, s'il vous plaît. Parce que ce que Coco Argenté a dit l'autre jour dans son live, c'est la même chose qu'Amazon dit. C'est la même chose qu'Amazon pense. C'est pareil. Vous ne pouvez pas jeter Coco Argenté à la vindicte populaire et on regarde là. Et on reste, on ne réagit pas. Coco Argenté, c'est l'enfant de quelqu'un. Ça, c'est clair. Les gens vont me traiter de bamilité en tomate et tout. Je sais, il y a tout ce qu'on va dire derrière. Oui, t'es l'enfant de Kuta Koutez, t'es le beau-frère de Grâce Descartes. I don't care about it. Je m'en fous. Je suis un leader d'opinion. Je m'en fous de tout ce que vous pouvez dire. Parce que c'est nous qui faisons les boycotts. Le boycott a été relancé il y a 2 ans grâce à Kamon la Panthère. Et Aïcha Lakamoise a été notre première victime. Aïcha Lakamoise a été notre première victime. Il y a une blogueuse sur la place parisienne aussi qui a été notre victime. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Stop. Je dis donc maintenant stop. Je dis stop. Je dis stop pourquoi? J'ai demandé tout à l'heure qu'on me bip Solo Bomaye pourquoi? Parce que il y a eu le conseil du Zénith où il fallait boycotter Lady Ponce. Solo Bomaye a créé une brigade spéciale boycott contre Lady Ponce. Il a été stoppé net dans son élan par Rémi Ngonon. Je le dis bien, je le parle en français, je n'ai pas besoin de donner les sobriquets. Solo Bomaye a créé une brigade spéciale de boycott avec 45 gars, 45 de ses collègues, des gros bras. Il a été stoppé net par Rémi Ngonon et par le général Wanto, qui nous a fait comprendre que Lady Ponce était pour le peuple, était pour nous, et qu'il ne fallait pas la boycotter. Solo Bomaye a fait des posts sur Facebook. Il a insulté le général Wanto. Tout le monde l'a vu. Il y a tous les captures d'écran. Tout est archivé. Il a fait. Mais il avait besoin du support des anciens comme nous. Parce que nous, à l'époque, quand on boycottait, Solo Bomaye n'était pas là. Nous, on a pris du recul. On est resté. Parce qu'on est resté dans une dynamique en se disant, ça ne vaut plus la peine de boycotter. Ça ne vaut plus la peine. Nous ne sommes plus en 2018. Nous ne sommes plus en 2019. Nous sommes en 2022, 23, 24, 25, les prochaines élections. On devrait plutôt rassembler. On devait plutôt rassembler. Ça, c'est clair. Donc, Lady Ponce n'a pas été boycottée au Zénith. Le Zénith s'est très bien passé. J'ai même eu des invitations pour aller au Zénith, même pour aller à l'after. Je me suis retrouvé dans un restaurant avec Jean-Robert Gameau qui partait à l'after. J'ai dit, j'y vais pas.
Par principe, j'y vais pas. Je ne suis pas pauvre, je suis pas con, mais j'y vais pas. Je suis venu prendre un verre en famille, j'y vais pas. Donc je ne comprends pas aujourd'hui cet acharnement. 103 conseils boycottés, alors que il y a quelques mois, Lady Ponce, on parlait du 8 mars. Lady Ponce est affiché avec une tenue du RDPC. Je l'ai posté sur ma page. J'ai dit soyez cohérents les gars. Soyez cohérents les gars. On ne peut pas s'acharner. Bonsoir à toi mon frère Gassam. Bonsoir mon frère Gassam. Lady Ponce s'est mis avec une tenue du 8 mars en cachette. Mais nous espérons nous envoyer. J'ai posté sur ma page. Les gens me l'ont reproché. Les gens n'ont pas reproché le fait que Lady Ponce qui a dénoncé le 8 mars avec, mais ils vont dénoncer le fait que j'ai affiché la photo de Lady Ponce. J'ai dit calm down, on ne me manipule pas. Aujourd'hui, on doit passer la vie à boycotter Coco Ajanté. On doit passer toute notre vie à boycotter Coco Ajanté. Tous les néos, tous ces arrivistes qui viennent d'arriver là, on ne les connaissait pas en 2018. Ça, c'est clair. On ne les connaissait pas en 2018. Olivier Tchanan qui est dansé là. Bonsoir mon grand frère Patrice Gassam. Olivier Tchanan, je me prends la tête avec lui. J'ai-tu respecté le combat d'Olivier Tchanan? Mais Olivier Tchanan n'était pas dans le boycott, il était en Allemagne. Il nous observait, il nous enviait. Mais il a rejoint la lutte ici à Paris. Il nous a rejoint. À un moment même lui-même, il a dit non, il n'est plus pour le boycott. Donc les arrivistes qui sont arrivés il y a 2-3 ans, qui parlent des boycotts. Quand on parle du boycott ici en Europe, c'était Niat. C'est Niat, le boss du boycott. Niat qui a suivi Catino jusqu'à Nice. Fatigué, on l'a dit, tu risques de faire un accident en route. Laisse. Niat a pris ses 4 gars. Ils sont partis à Nice avec Général Barra pour boycotter Catino. Maman Catino est là. Bipez-moi ma langue, Catino. Il ne faut pas parler parce qu'il y a des nouveaux qui viennent. Les gens veulent nous manipuler parce qu'il y a des clans qui se créent. Non, on ne peut pas diviser les Camerounais parce qu'il y a des clans qui se créent en diaspora. Ça, c'est clair. Parce que tel est ami de tel, il faut boycotter tel. Nous avons boycotté Mani Bella. Aujourd'hui, Mani Bella n'est plus boycottable. Elle n'a jamais levé le bras pour dire, la tête pour dire, arrêtez de boycotter Coco Ajanté. Non, Mani Bella est fière d'aller au Canada, presto au Canada. Et que Lady Ponce lui dit, ma belle-sœur, viens aux États-Unis après ta prestation au Canada, je vais te faire presser. Parce que tout simplement, le mari, le chéri de Mani Bella, c'est le frère de Lady Ponce. S'il vous plaît, arrêtez. Je ne suis pas quoi, on vous dit, je ne suis pas Betty. Je suis un Camerounais, j'ai besoin qu'on rassemble tout le monde. Ça, c'est clair. Nous sommes en train de parler d'un Cameroun qui a besoin de rassemblement. Nous sommes en train de parler d'un Cameroun qui a besoin de ces artistes-là. Ça, c'est clair. Je vous ai toujours pris le cas du Nigeria, où les P-Square, les Davido, ont changé le Nigeria parce qu'ils sont tous mis ensemble pour changer les lois, pour revendiquer les injustices policières. Et le gouvernement du Nigeria a abdiqué. Je ne peux pas aujourd'hui me mettre derrière Mani Bella, parce que c'est la belle-sœur de Lady Ponce qui aura des marchés, et derrière il y aura Coco Ajanté qui va pleurer. Coco Ajanté fait partie de la diaspora. Elle a beau insulter la diaspora pour qu'on pense qu'on aura du bol. Mais je ne suis pas pour la manipulation, pour le mensonge. Bipez-moi maman Catino, bipez-moi Amazon. Bipez-moi Amazon. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où il faut rassembler tout le monde. Coco Ajanté, Mani Bella, Lady Ponce et la maman Catino, c'est nos ambassadrices. On devrait les élever. On a eu des différends. On a eu des différends idéologiques en 2018-2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. 2024 se prépare. 2025 se prépare. On doit créer un clan pour mettre les autres derrière et soulever les autres. J'ai dit non. Parce qu'on a besoin. Parce qu'on a besoin des Malox. On a besoin des Stanley. Non. On a besoin des Valsero. On a besoin de tous ces artistes. On a besoin de Kokombo. On a besoin de Moustique, le charismatique. On a besoin de tous ces artistes-là. On ne peut pas être clivant. Je suis un artisan de boycott. Bipez-moi, maman Catino. Elle va vous raconter. Bipez-la. Elle va vous raconter ce qu'on lui a fait à Rennes. À Rennes, où on a joué vraiment aux talibans. On allait couper les compteurs, il n'y avait pas d'électricité. On s'est fait gazer. À Lyon, pareil. À Paris, pareil. Donc aujourd'hui, je ne peux pas cautionner qu'une dame, comme Coco Ajanté, comme Corinne, elle s'appelle Corinne, déjà, comme mon épouse d'ailleurs, qui a demandé pardon parce qu'elle allait chanter pour Mbia à Yaoundé. Elle n'était pas la seule. Tous ces gens-là, Lady Ponce a chanté pour Mbia, Amazon a chanté pour Mbia, tous ces artistes, Bendy, qui sont tous chantés pour Paul Biya. Mais pourquoi sur une seule personne? Parce qu'il y a un clan. Je ne suis pas d'accord, les gars. Donc, je déclare aujourd'hui, je vous le dis, je parle à mon nom propre, comme moi, comme l'un des principaux artisans du boycott. Ces néo-arrivistes, ces opportunistes qui sont venus là, derrière, qui veulent imposer là, c'est terminé. Coco Ajanté est libre de prester en diaspora. Ce n'est pas Coco Ajanté qui gère le Cameroun. Ce n'est pas Lady Ponce qui gère le Cameroun. C'est des artistes qu'on devrait aujourd'hui participer avec eux pour une nouvelle dynamique pour le Cameroun. Appelez-moi maman Catino, je ne peux pas laisser passer. Je ne peux pas laisser passer. Donc même mes jeunes frères qui sont là, les Olivier Tchanan qui disait 68 ans et qui ont la verve, la force aujourd'hui de prendre la lutte, j'ai dit, c'est là, on ne peut plus. Il faut qu'on arrête la mascarade. C'est quoi cet acharnement? 103 dates, annulant diaspora. Et vous voulez, quand nous, on tient un discours de paix, de rassemblement, vous voulez que les gens nous croient comment? Vous voulez que les gens épousent notre cause comment? Le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Je vous dis bien, le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Le Cameroun de demain se fera avec tout le monde. Et je ne suis pas pour boycotter parce que tel est dans notre plan. Coco Ajanté ne sera plus jamais boycotté dans la diaspora. Si vous voulez la boycotter, parce que comme moi dit, à parler, venez boycotter Coco Ajanté. Moi, je prendrai mon billet pour être à ce spectacle. Pourquoi vous ne boycottez pas Lady Ponce, qui a porté le pain du 8 mars, qui est interdit? Vous ne boycottez pas Lady Ponce, pourquoi? Pourquoi on ne boycotte pas Lady Ponce? Donc Lady Ponce, c'est la reine. Elle a remis Ngono.
Elle a son armée de faux profils. Elle insulte les Amazon, les mamans Catino. Et elle est intouchable. Mais, Coco Ajanté, la petite Corinne de 1m60, qui a demandé pardon à la basse, qui a demandé pardon pour son soutien au régime de Paul Biya, la seule d'ailleurs, on va passer autant là pour côté. Non, les gars. Quand on est là pour le rassemblement, on n'est pas clivant. Olivier Tchanan, j'ai 58 ans, comme tu le dis. I don't care about it. Il y a encore quelques mois, quand nous avons lancé le boycott, il faut rester cohérent. Tu étais contre le boycott. Il y a 2 ans, quand nous avons lancé le boycott, tu étais contre le boycott. Aujourd'hui, parce que je suis contre le boycott, tu es pour le boycott. Mais pour le boycott de Coco Ajanté, pourquoi tu ne boycottes pas Mani Bella? Pourquoi tu ne boycottes pas Lady Ponce? Le jour du boycott de Mani Bella et à Véro Diaz, tu as ramené tes enfants, tes amis de la cité contre nous. C'était frontal. Mes petits frères de Belgique t'ont tabassé, t'ont giflé, t'ont ramené hors du truc. Tu as passé 3 jours à pleurer en disant qu'on t'a agressé. Tu supportais Lolo Foudia en disant que ce n'est pas normal. Hein? Les jeunes frères de Bruxelles t'ont tabassé. Tu as dit que tu étais contre le boycott. Aujourd'hui, parce qu'il y a un petit clan qui est créé. Il y a un petit clan qui est créé. Il faut boycotter Coco Ajanté, non. Je ne suis pas pour le boycott. Je ne suis pas plus pour le boycott de Lady Ponce. Je ne suis pas plus pour le boycott de Coco Ajanté. Je ne suis pas plus pour le boycott d'Amazon. Je veux que les Camerounais puissent s'épanouir. Il faudrait aujourd'hui, si on passe des messages, que ces messages-là soient destinés à tout le monde. Pas clivant. Qui écrit sur la page de Lady Ponce? Olivier Tchanan, tu peux me dire? Qui écrit sur la page de Lady Ponce? Ce n'est pas Lady Ponce qui écrit sur sa page. On le sait très bien. On sait qui est le modérateur. On connaît les modérateurs. Pourquoi doit-on s'acharner aujourd'hui sur Coco Ajanté qui a demandé pardon? Parce qu'elle a chanté. Lady Ponce n'a pas chanté au Palais de l'Unité. Lady Ponce n'a pas porté le pagne du 8 mars qui a été combattu sur un transport par villageois du Quad et toutes ces Amazones qui ont dit non. Mais vous parlez de quoi? Soyez un peu cohérents, les gars. Je vous dis, le prochain boycott de Coco Ajanté, quand moi je viendrai avec tous mes petits du 9-3, on va vous combattre. C'est trop. Mais vous réfléchissez en quoi? Vous êtes là, vous supportez, vous me dites que Kamto est votre leader, Kamto qui prend la paix, Kamto qui a encore félicité récemment les Camerounais sportifs camerounais qui étaient au Cameroun, et vous voulez encore continuer à diviser les Camerounais? Nous ne sommes plus en 2018, les gars. Ouvrez les yeux. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et il répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Ouvrez vos cerveaux. Nous sommes plus en 2018. Vous voulez boycotter Coco Ajanté, mais laissez chanter Lady Ponce. What the fuck? What are you talking about, really? What? Parce que vous êtes amis avec elle. Parce qu'il y a ce plan-là. Et je profite de l'occasion pour dire à ma soeur qui est en Suisse. Tu as essayé une fois à essayer de nous manipuler. En nous faisant croire qu'il y a une blogueuse qui travaille avec Banque, on t'a cru. Mes gars ont pris des risques. Elle a failli mourir. Stop. Tu ne veux pas nous utiliser une deuxième fois. C'est terminé. Au lieu d'encourager tes sœurs à se réconcilier, vous êtes dans la division. Amazon, Lady Ponce, Coco Ajanté, c'est ma sœur camerounaise. Qu'elle soit Betty Boulou, I don't care about it. Les gens qui pensent que les Bamileke doivent rester de leur côté, je m'en fous. Ma femme n'est pas Bamileke. Mon épouse, je suis marié. Mon épouse n'est pas Bamileke. Mon époux est Douala et Bassa. Je ne vais pas chasser mon épouse. Je ne vais pas régner mes enfants parce qu'il faut plaire à une caste de Bamileke qui voudrait qu'on soit du 100% Bami Pawa dans nos veines. Jamais de la vie. Ça reste sur Facebook. Vous n'avez pas m'imposer qui je dois mettre dans mon lit. Nous sommes tous des Camerounais. Les enfants du Cameroun aujourd'hui en 2023, 2024 doivent être réconciliés. Donc à ma soeur qui est en Suisse, je n'ai pas envie de citer ton nom. Tu te reconnais. C'est moi qui t'ai présenté Valsero. Tu ne connaissais pas Valsero. C'est moi qui t'ai présenté Valsero avec le concours des Blandines Ouanen qui est dans ce live. Tu ne peux pas te permettre de diviser. Des sœurs qui sont d'Obécoussi, tu ne devrais pas. Réconcilier-les. On va te soulever. Mais la division qui est en train d'être faite sur Facebook, ça fait 2 jours, je regarde, j'observe, je passe mes vacances au calme, à l'île Maurice, je suis tranquille. Mais je vois, je dis non, stop. Coco Ajanté, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est une sœur camerounaise, comme tout le monde. Oui, Mola System. Je dis bien, le prochain boycott de Coco Ajanté, si vous venez, faites des lives sur Facebook. Faites les lives sur Facebook. Dites que vous allez venir boycotter. Vous allez nous voir en face. Nous, on viendra la protéger. Boycotter Lady Ponce.
Lady Ponce a porté la tenue du 8 mars 2023. Personne n'a boycotté. Quand Solo Bomaye a voulu parler, les Wanto et sa bande ont dit non, il faut Eremingo, non? On dit non, elle parle pour le peuple. Vous parlez de quel peuple? Arrêtez la mascarade. Tabrenamzi est décédé. Qui en a parlé? Les routes tous les jours, Cameroun, qui en parle? Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est quoi cet acharnement? On a besoin de rassembler. On a besoin de rassembler plus de monde aujourd'hui. On a besoin de rassembler les Camerounais. On a besoin de réconcilier les Camerounais. Quand je vous dis de voyager, vous ne comprenez pas. Oh, Rwanda, les enfants, s'il vous plaît, allez dans l'autre chambre. Je suis en live, s'il vous plaît. Allez dans... Vous voulez commander? Bon, allez dans l'autre chambre. Donnez-moi 10 minutes, s'il vous plaît, les enfants. Allez-y, merci. Vous voyez, je suis en vacances. Je casse mes vacances avec ma famille. Parce que c'est trop, c'est trop. Je vous ai dit, voyagez, voyagez. Au Rwanda, les gens se sont tués parce que les Français sont venus, les Hutus sont plus forts que les Tutsis. Les Tutsis sont moins forts que les Tois. Les gens se sont tués. Et un président comme Kagame est venu, il a compris. Il a dit non, vous n'êtes pas Hutu, vous n'êtes pas Tutsi, vous n'êtes pas Tois, vous êtes des Rwandais. Ensemble, construisons le Rwanda. Vous voyez le Rwanda aujourd'hui? La sécurité rwandaise est comme aux États-Unis. Là est comme aux États-Unis. Les Rwandais évoluent. Dans les écoles au Rwanda, il y a les ordinateurs à partir de la classe du 6e. Au Cameroun, il n'y en a pas. Et à l'université au Cameroun, quand on va offrir les ordinateurs, il y a les fameux Ndongo qui nous ramènent les 64 gigas à hauteur des millions. Mais au Rwanda, c'est naturel. Vous voulez quoi? Voilà. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils sont en train de saboter le live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils sont en train de saboter. Je vous dis, au Rwanda. Non, ce n'est pas mon réseau, Blandine. C'est pas mon réseau. Mettez les cœurs. Ils sont, je vois, hein, j'ai 2 téléphones. Donc, vous voyez, je suis en live aussi. Si je regarde ça d'ici. Ici, ça passe, mais c'est là, en live. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Au Rwanda, c'est la même chose. La division. Vous pouvez live avec, chérie. Mettez les cœurs. Ils sont en train de saboter le live. Vous voyez, regardez. Ici, vous voyez. Mettez les cœurs. Ils veulent pas que je parle. Je vais parler. Mettez les cœurs. Partagez. C'est pas le réseau. Non, c'est pas la connexion, Club Itoile. C'est pas la connexion. Regardez, je regarde. Vous voyez, regardez. J'ai 2 téléphones, je regarde. Mettez les cœurs. Ils sabotent. Et j'ai fait exprès de faire le live dans ce téléphone. Regardez. C'est le même live. Voilà. Ils veulent saboter, ils veulent pas que je parle. Mais je vais parler ce soir. Yann, je n'ai même encore rien dit. Tu dis bravo, je n'ai encore rien dit. Je vais parler. À un moment, il faut qu'on arrête l'imposture. Je vais dire ce que j'ai à dire. Je ne peux pas vous laisser. Bipez-moi maman Katino, hein. Bipez-moi maman Katino. Si vous la bipez pas, je serai obligé de l'appeler, même s'il est tard. Je vais l'appeler. Bipez-moi Amazon. Donc, j'étais disant, à un moment, il faut qu'on arrête la mascarade en réalité. Je dis bien à tous ces néo-imposteurs-là. Vous allez arrêter. Quand nous, on prenait le pavé, parisien, européen, français, à Rennes, à Nice, à Cannes, à Lyon, à Mâcon, à Genève, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, je vais mettre la clim, chérie. Le ventilo tourne sur quel truc là? Non, j'ai vu le ventilateur. Ok. Voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir parce que vous avez des affinités avec Lady Ponce, boycotter. Voilà, voilà, c'est celui-là. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore, vous savez. Je suis quand même dans un 6 étoiles. Je suis un baranté, hein. Il n'y a pas de, ça ne chauffe pas. J'en suis fier, je peux me vanter. Je suis dans un 6 étoiles, oui. Je suis dans un 6 étoiles. Je suis à l'île Maurice, dans un 6 étoiles. Et raconter, oui. Je suis l'enfant de Ketchup Coutez, j'accepte. Donc, les nouveaux imposteurs, là. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir dire, vous avez boycotté. Je lisais, Coco Agenté est boycotté à vie. Mais vous prenez pour qui en réalité? Vous prenez pour qui? Parce qu'il y a des camps. Ah, bipez-moi Amazon. Bipez-moi Amazon dans ses lives. Parce que tout ce que, je vous dis bien, tout ce que Coco Agenté a dit dans son live, c'est la même chose que Amazon dit. Inbox. C'est la même chose que Amazon prend son téléphone, appelle les gens et dit. C'est la même chose qu'Amazon raconte. Amazon n'a pas les couronnes de dire. Parce que cette dame-là que vous dépendez aujourd'hui a monté Amazon. D'insulter, non. Donc la même chose que Amazon, que Coco Agenté dit, c'est la même chose qu'Amazon dit. C'est ce qu'Amazon dit dans ses lives. C'est ce qu'elle dit en inbox, c'est ce qu'elle dit dans les forums WhatsApp. Mais elles ne veulent pas supporter Coco Agenté parce qu'ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur? La même a monté Amazon d'aller insulter maman Katino. Maman, bipez maman. Blandine, s'il te plaît, appelle-moi maman Katino. Tu as son téléphone. Appelle Katino, tu lui dis que je suis en live. Appelle-moi Katino, tu dis que je suis en live. Qu'elle vienne écouter ce live. Même si elle ne veut pas intervenir, qu'elle vienne écouter ce live. Tu me dis à maman Katino qu'elle vienne écouter ce live. Parce que là, à un moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de laisser qu'on boycotte Coco Agenté. Je ne peux pas. Ça, c'est trop d'injustice. 103 concerts à travers le monde. 103 concerts et Lady Ponce est en train de se balader. La même Lady Ponce qui a porté le pain du 8 mars. Solo Bomaye a voulu boycotter Lady Ponce au Zénith. C'est Wanto qui l'en a dissuadé. Le général Wanto l'en a dissuadé avec Eningono en disant que c'est sa sœur. Elle défend. Elle défend quoi? Cabré Mdipessi est décédé. Ils ont défendu quoi? Hein? Les mamans sont prises en otage tous les jours dans les hôpitaux. Vous défendez quoi? Ou on défend tout le monde, ou on boycotte tout le monde, on ne boycotte personne. Et là, j'ai dit, on boycottera plus personne. Je vous dis, on boycottera plus personne. C'est bon, arrêtons la manipulation. Mais vous prenez finalement même pour qui? Je vois les petits qui sont venus après 2018, qui sont en train de chercher leurs papiers par rapport au boycott, qui se mettent à parler. Vous parlez de quoi? C'est Niak qui a lancé le mouvement des boycotts. Il s'est fatigué. Je l'ai relancé il y a 2 ans. Mais vous parlez de quoi? On parle d'unité, comme tu dis, mon frère Mola System. Le seul styliste camerounais qui fait concurrence aux Ivoiriens. Il est là. Mola System. Lui-même, il commente. Parce que c'est grave.
Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où on devrait réconcilier tous les Camerounais. On ne peut pas chercher à réconcilier les Camerounais en étant clivant, en supportant Lady Ponce et en détestant Coco Argenté, ou en supportant Coco Argenté et en détestant Lady Ponce. Non, ces sœurs, c'est des sœurs. C'est des Camerounaises. Il y a eu des problèmes entre elles. Mais aujourd'hui, on devrait trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, c'est que chacun son couloir. Je n'ai pas envie de rentrer dans les guerres intestines entre elles. Mais en ce qui concerne la basse, moi, qui suis un des artisans où j'ai dépensé, j'ai mis mes voitures en marche, j'ai mis mon argent, mon essence pour aller faire les boycotts, c'est terminé. On ne boycotte plus personne. Vous allez arrêter. Vous allez arrêter le matu vu. Il n'y a plus de matu vu. Il n'y a plus, c'est terminé. Laissez les Camerounais faire ce qu'ils ont à faire. Laissez les Camerounais choisir qui ils veulent faire. On a créé un mouvement en 2018, ça a marché, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On ne doit pas continuer. Quand ça ne marche, on se remet en question. Remettons-nous en question. Je me suis remis en question, c'est pour ça que je vous fais ce live-là. C'était ce soir. Je me suis remis en question, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'union. Une dynamique d'union. Une dynamique d'union. Je ne dois pas supporter Coco Argenté parce que je suis ami avec Coco Argenté. Je ne dois pas supporter Lady Ponce parce que je suis ami avec Lady Ponce. Non, stop boycott. Stop. Et je suis l'une des personnes capables de poser la main parce que le dernier mouvement de boycott, c'est moi, comme moi la panthère. Je dis bien c'est moi. J'évite de dire le jeu. C'est moi qui l'ai mis sur pied. C'est moi qui l'ai mis sur pied. C'est moi qui l'ai mis sur pied en 2021. C'est moi qui l'ai mis. Aujourd'hui, j'ai dit stop. La personne qui devrait encore boycotter Coco Argenté, faites-le sur Facebook et moi je viendrai contre vous. Oui, parce que quand il fallait boycotter Lady Ponce, à l'Olympia, Solo Boumaya est sorti, il a créé son groupe avec ses 40 gars. Vous avez dit que non, il ne faut pas la boycotter. Il s'est tué. Donc maintenant, on ne va pas boycotter Coco Argenté parce que Lady Ponce a décidé qu'elle peut utiliser la base. Elle a décidé qu'avec la dame de Suisse, elle peut blanc, elle peut noircir certains. J'ai dit non, la dame de Suisse, il faut faire très attention. Hein. La dame de Suisse, fait très... Dites à la dame de Suisse de faire très attention avec moi. Très attention. On ne me manipule pas, je m'appelle qu'à moi. Je n'ai pas 15 ans. Hein. Je n'ai pas 15 ans. Ça fait exactement 26 ans que je suis en compte. 26 ans. Je n'ai pas 15 ans. Hein. Je ne cherche pas les papiers. Donc dites à la dame de Suisse de faire très attention. La manipulation, c'est une fois, pas deux. Au lieu de rassembler les sœurs, elle est en train de promouvoir la division. Faites très attention. Je ne suis pas un promoteur culturel, mais aujourd'hui, je suis fier de moi parce qu'en 2014, je l'ai posté sur ma page. Quand moi, avec mes petits moyens, avec Hugo Zinke, Patrick Likumba, nous avons fait venir Stanley Eno ici à Paris. Le premier voyage européen de Stanley Eno, c'est quand moi. Il y a ma signature, il y a mon adresse, il y a mon nom, il y a mon passeport, ma carte d'identité française dessus. C'est nous qui avons fait venir Stanley Eno ici en Europe avec un père. J'ai fait un post il y a une semaine. Il est venu, il a dit, quand moi, merci. C'est sur ma page. Je ne raconte pas du bullshit. C'est encore sur ma page. Allez regarder. C'est moi et mes amis et moi qui avons fait venir Stanley Eno pour son premier voyage européen. Nous ne sommes pas des promoteurs. Nous avons perdu 9 000 €, on a pris sur nous parce qu'on y met la musique impair pour le petit séjour que j'ai fait à Bafoussam. C'est sur ma page, allez regarder. Stanley a dit merci bro, thank you. Nous ne sommes pas des promoteurs, nous sommes des amoureux du Cameroun. Nous sommes des ambassadeurs du Cameroun. Donc tu ne peux pas accepter la division entre les enfants du Cameroun. Stanley Eno est mon petit frère parce que le jour qu'il est arrivé, on ne lui a pas pris l'hôtel tout de suite, il a dormi chez moi avec mes enfants. Ma fille Victoria, aujourd'hui 19 ans, il l'a porté dans ses bras. C'était en 2014. Chez moi, en région parisienne, avant d'aller le ramener à l'hôtel. Donc faites très attention quand vous voulez manipuler les gens. Le Cameroun aujourd'hui a besoin d'être uni, d'être rassemblé. Le mot Sardina Tonsina, c'était en 2018, 2019, c'est terminé. Quand il y a deux sœurs, comme Coco Argenté, comme Lady Ponce, qui sont en train de te tirer les signons sur la toile, si tu les aimes, si tu es une des personnes, il faut les réconcilier. Pas tirer sur une et encenser l'autre. C'est très dangereux. Le Cameroun de demain se fera avec tous les enfants du Cameroun. Écoutez très bien ce que je suis en train. Ah voilà, il est là à partir du combat. Il est là. Marie Maneva, il est là, témoin. À l'époque, on l'appelait Hugo Zinke. Voilà. À partir du combat. Nous l'avons fait. Nous avons perdu 9 000 €. 9 000 €. Parce que nous avons payé le billet de Stanley Eno, son manager Didier Kwamou. On a payé les hôtels, on a loué les voitures, on a loué la salle, on a payé les boissons. Nous avons perdu 9 000 € sans être des professionnels. Parce qu'on était content. Un jeune qui venait de Bafoussam, qui avait chanté un père. Il est là à partir du combat. Et j'ai fait un post sur mon mur cette semaine. Stanley Eno allait répondre. Il a dit merci. Allez lire. Donc quand on est pour l'apaisement, quand on est le Cameroun, on ne divise pas. On ne divise pas. C'est pour ça que je dis, bipez-moi maman Cassino aujourd'hui. Un père, voilà. C'est ça la vérité. On n'a pas besoin de mentir. Quand vous voyez deux sœurs en train de se diviser, ce n'est pas une sœur ivoirienne contre une sœur sardienne. C'est deux Camerounaises. On rassemble. Quand on ne peut pas se rassembler, on la ferme. On la ferme. On la ferme. C'est ça qu'il est question. Donc à partir d'aujourd'hui, je le dis, Ivan Trump, tu peux le dire au faux profil des Tchanan et tout. On ne boycotte plus Coco Argenté en diaspora. On ne boycotte plus Lady Ponce. On ne boycotte plus personne en diaspora. Les gens qui veulent aller à l'OFI pour leur papier avec le boycott, c'est terminé. C'est terminé. Cherchez vos papiers différemment. Vous n'allez pas vous faire un nom. On connaît les noms du boycott en Europe. Il y a les sœurs Karel, les jumelles Len, Karel et Larissa. Il y a Niat, il y a Roméo du côté des Lions. Il y a Carlos Wende, il y a Kamwa, il y a Capitaine Bosco. Il y a toutes ces personnes-là qui étaient actives. Il y a même Dreboni qui était très actif avec nous. Vous dites que des observateurs, hein. Port de l'Ouest, tu étais en Allemagne, tu observais, hein. Tu n'étais pas en France. Il y a Patrick Nkouma qui est là, Marie Maeva.
Vous n'étiez pas là, vous nous observez comme des dieux. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas décider de boycotter Coco Azanté et laisser Lady Ponce jouer. Pourquoi vous boycottez pas Lady Ponce qui a porté le pain du 8 mars? Vous ne la boycottez pas, pourquoi? Parce que c'est l'ami de Reming, on a avec des milliers de faux profils. Pourquoi vous ne boycottez pas Lady Ponce qui a passé le temps à monter Amazon pour insulter Catino? Pourquoi vous ne la boycottez pas? Parce qu'il y a les faux profils. Non, les gars, vous allez arrêter ça. Toutes ces dames-là, c'est des ambassadrices du Cameroun. Ou on boycotte tout le monde, ou on ne boycotte personne. Lady Ponce ne peut pas faire une tournée américaine de 6 mois et Coco Azanté va être frustrée parce qu'elle a peur des boycotts. Gracica va être frustrée parce qu'elle a peur des boycotts. Allez dire, vous êtes qui? Vous êtes qui pour changer la donne? Pour être un jour à gauche et un autre jour à droite? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous représentez quoi ici en diaspora? Je vous ai dit, allez chercher d'abord vos papiers. Je n'arrête pas de vous le dire, hein. Allez chercher vos papiers. Allez chercher votre situation. Parce que si par exemple vous prenez un train là, ça va être rapatriement. Allez chercher vos papiers avant de jouer à ce que vous êtes en train de jouer là. C'est de ça qu'il est question. Je vous dis, hein, moi j'assume, hein. J'ai mon équipe qui est là dans ce direct. Il y a Patrick Nikouma qui est là. C'est mon frère d'il y a 40 ans. C'est mon frère d'il y a 40 ans. Donc ce que je dis, j'assume. J'assume tout ce que je dis. J'assume. Si quelqu'un peut me contredire aujourd'hui, je dis on ne boycotte personne. On a besoin de rassembler aujourd'hui. Vous parlez d'élections, vous parlez d'inscription sur les électorales et vous voulez priver un groupe de Camerounais. Pourquoi? Parce qu'on aime Lady Ponce. Vous oubliez que Lady Ponce a insulté Bamileke ici, vous a traité des magouillards parce qu'elle sortait avec un Bamileke, mais vous êtes des tarés. Vous êtes tarés. Je vois même les gens comme les Berti, le Camille, qui ont oublié l'épisode des magouillards. Si on a oublié ça, c'est pas parce qu'on est bête, c'est parce qu'on va laisser couler. Non, mais c'est mettre derrière elle comme des moutons, je dis niet. Ou on boycotte tout le monde, ou on boycotte plus personne. Une dame ne peut pas s'élever à avoir 150 conseils de l'autre côté, et ici, en Europe, on boycotte 150 conseils niet. Lady Ponce a porté le pain du 8 mars. Elle a insulté Bamileke des magouillards ici, en Facebook. On la boycotte pas, pourquoi? Parce que c'est l'ami de Rémi Gonon. Parce que c'est quoi l'ami de Rémi Gonon? Quand Solo Boumaï s'est levé pour la boycotter, le général Wanto a dit non, il faut la laisser boycotter. Mais vous parlez de quoi, les gars? Arrêtez. Nous sommes en 2018. La seule personne qui pouvait encore parler ici, c'est Maman Catino. Parce que Madame Catino a bavardé avec nous. Nous l'avons suivi. Nous l'avons harcelé. L'heure est à l'apaisement, comme Blandine est en train d'écrire. L'heure est à l'apaisement et au rassemblement. On ne boycotte plus personne. Les gens qui veulent faire le Mathieu Ville, allez faire ça ailleurs. Allez faire ça ailleurs. Je vous dis, si encore. Voilà, merci Likouma, merci de leur dire. Attendez, on a boycotté tellement Catino ici que on a même eu peur même pour sa santé physique. Elle a quand même un certain âge. Catino n'a plus notre. Elle a plus de 50 ans. Mais vous ne pouvez pas savoir le stress qu'on lui mettait. Vous parlez de quoi? Aujourd'hui, vous voulez rendre Coco Azanté folle? Elle a aussi une famille à nourrir. Vous parlez de quoi? Ah, tenez, regardez. Demandez à Blanche, tiens. Demandez à Blanche, là. Blanche, ça a été à Rennes. Demandez-lui, elle est là dans ce live, elle vient d'arriver dans ce live. Demandez à Blanche, ça, c'est que nous avons fait à Rennes, à Catino. On a coupé l'électricité. La police est venue et la police a fui. La police a fui. La police est arrivée, la police a fui. Ils ont vu le capitaine Bosco, il avait mis les masques africains sur sa tête. La police a fui, ils étaient deux. Ils ont fui. Demandez à Blanche, là. Le boycott sème la division, nous ne sommes plus dans la division. On ne peut pas parler de rassemblement et prôner le boycott en 2023. On ne peut pas parler de rassemblement et prôner le boycott. Ce n'est pas possible, les gars. Arrêtez, réfléchissez. Mais vous entendez où là? Le cerveau, vous mettez le cerveau dans vos lunettes? Je ne comprends pas. Le boycott divise. Oh, Bertie. Bon, écoute. Attends, demande la parole. Oui, Bertie. J'ai dit oui. Je t'ai indexé tout à l'heure. J'assume, bien sûr. Pourquoi on ne va pas t'indexer? Tu es indexable, Bertie? Demande la parole. Je vais te prendre, frère. Tu parles de quoi? Demande la parole, je vais te donner la parole. Je suis là pour échanger. Vous êtes ici chez JDC Africa, le grain d'Afrique proie chez Joël de Château-Rouge, alimentation africaine générale. JDC Africa, le grenier d'Afrique proie, votre magasin de vente des produits exotiques. Appelez-moi danger public. Chez JDC Africa, le grenier d'Afrique proie, vous trouvez tous les produits bio venant des différents pays africains et plus précisément du Cameroun. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 9h30 à 20h. Téléphone 0033 988 38 10 et 23. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, est situé aux 2 rues des Poissonniers, 75 018 Paris, à Château-Rouge. J'ai dit il n'y a plus de boycott. Oui. On ne peut pas laisser Lady Ponce qui porte la tenue du 8 mars alors qu'elle avait dit qu'elle n'est pas pour le 8 mars et venir boycotter Catino. Vous n'étiez pas là pour les boycotts, hein? Parti. Bonsoir. Je suis le live depuis le début. Très intéressant. Je suis le live, c'est ton avis, c'est ton point de vue. Mon point de vue, je l'assume encore. Voilà, moi de toute façon, tu as peut-être dû te tromper hein, quand tu dis que Bertie Locami t'a oublié que Lady Ponce avait porté les trucs, je ne sais pas, du RDPC, la tenue de quoi, du 8 mars. Je ne me sens pas concerné par tout ça. Je n'ai pas fait de live dessus. En fait, j'ai utilisé l'argument de Lady Ponce et de Coco en titre pour plutôt attirer les gens à venir dans le live. Mais pendant tout mon développé hier
pendant tout le développement d'hier dans mon live du début jusqu'à la fin, il n'était jamais question de parler de Coco Argenté, de Lady Ponce, encore moins de prendre position pour l'une ou pour l'autre. Donc ça, c'était déjà un point important. Parce que tu sembles dire dans le live que je soutiens Lady Ponce ou que je soutiens les autres. Moi, en ce qui concerne le boycott, tu connais très bien quelle est ma position. Les boycotts, jusqu'aujourd'hui, je n'ai participé qu'à un seul boycott. Je n'ai jamais été activement dans les boycotts. Ma position en ce qui concerne les boycotts a toujours été claire. Moi, je ne partage pas l'idée de jeter les autres en pâture pour faire croire aux gens que les méchants, c'est ceux qui font les boycotts. Ce n'est pas qu'au fond, on est d'accord avec les boycotts. C'est la méthode qui énerve les gens. Quand je parle de méthode ici, je parle de qui? Le cercle des microbes de Calibri, Claude Amandi Banqueux, tous ces gens-là qui disent aujourd'hui qu'ils sont contre les boycotts. Les boycotts ont été faits à une certaine époque. Et vu le contexte de l'époque, c'était important. Il y avait des choses qu'on a fait à l'époque. Les boycotts d'ailleurs ont continué. Pour certains, on était d'accord, pour d'autres, on n'était pas d'accord, pour ceci. Mais moi, personnellement, c'est des choses que j'ai toujours regardées à distance, tu le sais. Même dans le groupe des boycotts où on décide de qui va boycotter, qui ne va pas boycotter, moi, je ne suis pas dedans. Même le groupe de boycott, je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Donc, à un certain moment, ceux qui faisaient les boycotts avec le grand groupe et tout, ont décidé que non, ils ne vont plus faire des boycotts. Mais le problème maintenant, c'est ça. De dire que je ne fais plus les boycotts, comme Calibri a dit. Je ne participe plus au boycott. Mais j'étais en partie ceux qui ont décidé de poursuivre les boycotts. Comme le fait Claude Amandi Banqueux, en rappelant aux gens que le boycott divise. Et ce n'est pas seulement eux. Moi-même, quand je marche dans les rues, j'ai fait plusieurs posts écrits. J'ai fait même des lives ici où j'ai expliqué aux gens. Quand je vais dans les rues rencontrer les Camerounais, parce que je rencontre des Camerounais tous les jours, je vends mes livres dans les rues, dans les restaurants. Quand les gens m'arrêtent, ils disent Bertie, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi s'il te plaît. Vous avez tellement bien fait les choses, nous on a aimé. Mais le boycott, nous on n'aime pas parce que le boycott divise. Sachez qu'à chaque fois que vous boycottez les leaders généralement d'une communauté. Par exemple, si vous boycottez, je ne sais pas, prénom vaguement, Lady Ponce, on serait en train, les gens qui sont en Petit Boulou vont se sentir attaqués parce que avant d'être une icône camerounaise, elle est icône aussi de sa tribu. Si vous boycottez Longuet, les Sawa en général, ou du moins particulièrement les Yabasiens, vont se sentir touchés. Je répète ici ce que les Camerounais me disent. Les Camerounais que j'ai rencontrés, ils m'en parlent, ils me disent non, le boycott c'est pas bon, ça divise, laissez les boycotts tranquilles. Le boycott surtout, je précise, le boycott des artistes, c'est important de le préciser. Boycottez pas les artistes, boycottez uniquement les hommes politiques. Donc, toi qui as été, juste que je chute, toi qui as été dans les boycotts, activement, boycott des artistes politiques et tout ce qui va. Aujourd'hui, tu as pris position en disant clairement que tu n'es pas pour les boycotts. Donc, je pense que quand tu prends une position comme celle-là, tu devrais faire l'effort de discuter de cela en interne pour qu'on voit tous ensemble comment trouver une solution. Et non dire, comme tu as dit tout à l'heure, que si les autres essayent, par exemple, d'aller... Je suis... Bertie, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Permets-moi 30 secondes. Je suis en live là. Je suis en live là avec mes amis du combat, notamment il y a Bertie Ocamé, il y a Mignon Cité qui est du côté des Indes et de tu montes sur scène. Est-ce que... Tu es déjà sur la scène. Tu es sur la scène aussi à Lyon? Ok, bah écoute, va sur la scène et dès que tu rentres, tu me rappelles. Il n'y a pas de souci. Je reste en live. Et non, je suis d'accord avec ça. Tu dis qu'il faut mettre la paix. Je suis justement pour cette paix-là. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne sert à rien de boycotter un groupe et laisser d'autres groupes. Je suis d'accord pour la paix. Hein. Ça, c'est le message. Vérité, mon fils, vérité. Vérité, je suis avec toi. Quand je parle, les gens disent que machin, qu'est-ce qu'on appelle là-bas? Là-bas, c'est quoi? Nous tous, nous avons des problèmes. Hein? Non, je voulais surtout faire comprendre à mes frères que tu es l'une des personnes que nous avons le plus boycotté et harcelé ici, là. Oui, j'ai été le plus boycotté. Le plus. Voilà. Les gens même maintenant, là, j'ai été le plus boycotté. Tout à l'heure, je monte sur scène, mon fils, s'il te plaît. Ok, va sur scène et dès que tu termines, je serai encore en live avec mes frères, là. Tu pourras venir intervenir. Merci pour toi, maman Catino. Bon, Bertie, sincèrement, hein, quand je t'ai écouté un peu, mais tu me dis que tu chutes, mais tu ne chutes pas. Mais moi, je vais être franc avec toi, Bertie. Quand on a lancé, je vais te franc avec toi. J'en ai discuté avec toi. Tu as fini avec maman Catino. C'est fini, frère. J'ai même bien rapproché. C'est pas que tu ne me regardes pas. J'ai fini. Bon, chute en 30 secondes, s'il te plaît. Ça fait 5 minutes, je t'ai laissé. Chute en 30 secondes. J'étais en train de dire ceci. Le même reproche que je fais à Calibri, le même reproche que je fais à Claude Amandi Banqueux et autres, et la basse jaune et autres, c'est le même reproche que je te fais parce que dans ta démarche, tu n'es pas dans une démarche de pacification, mais c'est une démarche qui consiste à jeter les autres en pâture et aller à l'affrontement. Parce que tu as dit tout à l'heure dans ton live, la prochaine fois quand Coco Argenté sera en concert, je vais créer avec mon équipe du 9-3, on va aller la défendre si les gens veulent s'attaquer. Ça ne marchera pas, il y a plus de boycott des artistes. Ok, Bertie, c'est bon, j'ai vu où tu vas venir. Bertie, maintenant écoute-moi maintenant. Tu m'as dit tout à l'heure, écoute-moi, c'est bon, tu vas chuter, c'est des chances. C'est pas monologue. Maintenant tu m'écoutes. Bertie, reste en ligne, j'ai compris. Je ne te coupe pas la parole, je ne te coupe pas. Non, j'ai compris, ça va me passer. Écoute aussi. Non, Bertie, tout faut de m'écouter, je ne te coupe pas la parole, tu vas revenir. Là, il faut que je renchéris. Tu as dit tantôt que tu as fait le boycott une seule fois. Vrai ou pas? Oui. Ok, bon. Je te dis donc maintenant, Bertie le Camite.
Bertie, écoute-moi très bien, ouvre bien ton cerveau et tu m'écoutes. Le boycott était mort en diaspora, c'est moi qui l'ai lancé en 2021. Le premier boycott qu'on a fait, c'était sur Muriel Blanche et Aïcha Lakamoise et Nathalie Kwa. Ce jour-là, on a boycotté Aïcha Lakamoise, on a versé la Paris et Nathalie Kwa fait, tu n'étais pas là, Bertie Locami. Je suis en mesure de le dire parce que je suis un artisan du boycott. Je ne jette pas le dévolu sur mes frères parce que je suis l'un des architectes de ce boycott-là. Aujourd'hui, quand je vois qu'il y a un groupe qui décide de boycotter tel et ne boycotte pas tel, je me dis, ce n'est plus le boycott Bertie. Donc tu ne peux pas venir aujourd'hui dans mon live, me dire que je suis en train de jeter les autres à l'aventure populaire. C'est moi, qu'à moi, qui ai fait recréer le groupe du boycott. Tu ne peux pas te permettre de dire parce que tu n'étais pas dans les boycotts. Madame Katino qui est là, que je viens d'appeler, tu n'étais pas là, Bertie. Les nouveaux qui viennent là aujourd'hui, qui se mettent à parler là, vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas ce que nous on a subi. Colonel So a failli perdre son œil. Colonel So a failli perdre son œil à Lyon devant moi. Tu n'étais pas là. Tous ceux qui parlent aujourd'hui des boycotts n'étaient pas là. Il a une goupille à 1 centimètre de sa rétine. Il a passé la nuit à l'hôpital. Vous n'êtes pas autorisé à parler. Vous êtes autorisé de commenter, mais pas parler. Parce que nous étions sur le terrain. Vous êtes des spectateurs. Tu ne peux pas venir... Non, Bertie, laisse-moi finir. Quand tu me dis aujourd'hui, tu veux tirer la couverture de ton côté, écoute, tu cites le nom des gens, qui ont décidé depuis 3 ans de ne plus boycotter. Je te dis que tu as fait 1 an et demi, c'est encore moi qui ai relancé le boycott. Je te donne les noms. Nathalie Kwa, qui a pris 15 vigiles ivoiriens pour nous bastonner. Qui a pris des vigiles Aïcha Kamoise, à qui on a versé, tu n'étais pas là, Bertie. Donc je ne peux pas t'autoriser à tenir tes adeptes. Parce que tu n'as pas fait de boycott, Bertie. Tu n'as pas battu le fardeau comme nous. Donc ne te permets pas de dire que je jette les autres. Ne dis pas ça, Bertie. Tu te permets de dire que je jette les autres alors quelque chose que moi j'ai mis sur pied. Tu ne peux pas te permettre. Tu ne connais pas l'éternel aboutissant. C'est pas parce qu'on ne dit rien. À un moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, vous avez fait des lives. Lady Ponce a mis le prime du 8 mars cette année. Alors que la veille, on était en train de parler du 8 mars. Qui l'a boycotté? Mais vous parlez de quoi aujourd'hui en réalité? Vous parlez de quoi? Qui l'a boycotté? Pourquoi la gente a fait une vidéo quand nous l'avons boycotté? Et ce boycott-là, tu n'étais pas là. Il y avait Mars Calibri. Elle a fait une vidéo pour demander pardon. Nous étions en plein Paris. Malgré son continué à boycotter. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche? On va, parce que Lady Ponce et Rémi Ngono qui gère sa page, quand Soulo Boumaya voulait boycotter le Zénith, ou on t'a appelé pour dire non, il faut la laisser, et on va boycotter les autres. Pourquoi? Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui. Le problème, c'est que tu parles. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui. Je te laisse donc parler, redonne-moi la parole. Je te laisse parler, redonne-moi la parole. Laisse-moi donc finir. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique, de rassemblement. Donc tu ne peux pas venir dans mon lame et donner les leçons. Pourtant, tu n'as jamais été acteur. Tu as fait un seul boycott. Tu sais combien de kilomètres nous avons fait. Tu sais qu'on y a failli perdre sa vie. Tu sais le nombre de cartons qu'il a fait. Nous étions à Rennes, parti de Paris-Rennes. Pendant la précipitation, oublié de mettre l'essence. Se bloquer sur l'autoroute, faire marcher 3 km à pied pour aller mettre 5 litres d'essence avant de reprendre la voiture. Tu n'es pas autorisé, Bertie. Je dis aujourd'hui, si on doit boycotter Lady Ponce, si on doit boycotter Coco Agenté, on doit aussi boycotter Lady Ponce. Parce que Lady Ponce a porté le pagne du 8 mars 2023. Personne d'autre l'a fait. Arrêtez la mascarade. C'est pas parce que tu as demandé pardon à Rémi Ngono, soit disant que nous on te manipulait, que vous allez supporter tout. Mais arrêtez ça. Vous nous prenez pourquoi? Vous pensez que j'ai 15 ans? J'ai des enfants qui ont 25 ans, les gars. Arrêtez ça. C'est moi qui ai relancé le mouvement des boycotts. Les centres de boycott sont partis de Londres à cause de moi. Les villages de quoi, c'est moi qui ai relancé. Ce n'est pas vous. Arrêtez ça. Vous parlez de quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'union, d'apaisement. Parce que s'il faut voter demain, si on veut parler alternance et Camto, si on dit qu'on est derrière Camto, on doit chercher à unir tout le monde. C'est pour ça qu'on dit je ne suis plus là. Pas parce que j'étais un spectateur, j'étais un acteur à 200% de ça. Donc arrêtez, je ne te permets pas, Bertie Locami, de venir me manquer de respect sur ces thèmes-là. Alors que quand on boycottait, vous étiez à Paris, assis chez vous. Vous pensez qu'on est des spectateurs, on est des enfants du diable, qu'on va envoyer, on va prendre la voiture, nos 4x4. J'ai perdu un 4x4 i35, une Hyundai i35 tout neuf, à cause de ces boycotts-là. Mais vous parlez de quoi? Donc arrêtez la mascarade. Hein. J'ai beau être gentil, mais arrêtez la mascarade. J'ai dit aujourd'hui, je le dis encore là, je l'affirme. On ne peut pas boycotter Coco Agenté et laisser les discours se chanter qui a porté le pain du 8 mars 2023. Alors que dans la même semaine, le villageois du Quad a fait des lives pour dire contre ça. Quand on a sorti, elle a dit que non, c'était pour essayer. C'est pour essayer quoi? En même temps, elle utilise les autres activistes pour bloquer ses compatriotes. Regardez la dame qui vient d'appeler Maman Katino là. C'est elle qui pouvait parler. Nous l'avons suivi dans toute l'Europe. Toute l'Europe. On était en 2018 et 2019. Aujourd'hui, on est en 2023. On peut avancer. Je ne suis pas là pour parler des autres qui ont dit qu'ils ne sont plus dans le combat du Cameroun depuis que s'il fallait au 237, depuis 3 ans. Je parle de la réalité parce que c'est moi qui l'ai relancé. On a versé la farine sur Aïcha Kamoise. Elle a fait un live. Elle a dit je n'ai pas porté. Tout le monde, vous tous, vous avez dit aller porter plainte. Elle a dit je ne porte pas plainte parce que mon grand frère Kamoise, la panthère m'a appelé. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Arrêtez ça. Arrêtez, stop. On parle du Cameroun là. On ne parle pas de mon village. On ne parle pas de ma tribu. On parle du Cameroun. Quand on parle du Cameroun, il faut vraiment choisir ses mots. Il ne faut pas venir jouer au beau dans un live. Bonsoir à toi, mon frère Nairobi. Bonjour, mon lapin. Tu sais, il est actuellement 6 h le matin ici en Inde. Vous m'écoutez? On t'écoute. Oui, il est actuellement 6 h le matin ici en Inde. Je suis entré dans ce live à cause du sujet qui est là, le sujet du boycott. Les choses se sont dites. Le Camille a dit des choses, toi-même tu as dit des choses. Je voudrais que tous ceux qui nous suivent, les nouveaux qui sont en train de nous suivre, qu'ils sachent
que le dossier qui est sur la table actuellement là, c'est un dossier que les seules personnes qui peuvent intervenir dans ce dossier, c'est les gens qui ont été partisans du boycott depuis le début, c'est-à-dire depuis 2019. Exact. Parce que sur la toile, il y a des gens qui viennent d'arriver, que parfois, quand ils comprennent nos propos, ils nous prennent pour des fous juste parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Je voudrais rectifier quelque part là. L'histoire de boycott, il y a 3 qualités de participants. Il y a eu 3 qualités de participants. Il y a eu les participants comme les femmes à la panthère, les gens qui partent sur le terrain, c'est-à-dire qui ont le courage, qui ont la décision, la rage de passer à l'action directe. Il y a cette qualité d'artisans du boycott. Il y a maintenant d'autres participants maintenant comme les Bertie Le Camit et beaucoup qui sont d'accord à 100%, mais n'ont pas le cœur de venir sur le terrain. Et on respecte ça, parce qu'ils ont leur rôle à jouer. La preuve en est que pendant que ceux du terrain sont sur les actions, les Bertie, les Camille sont dans les commentaires d'encouragement et de partage et de sensibilisation pour faire comprendre la population camerounaise que ce que les gars qui sont sur le terrain là, c'est vraiment du bon travail, il faut les supporter. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a maintenant la troisième catégorie des boycotteurs qui sont maintenant les new là, qui sont hors du territoire d'action, mais qui sont capables de le faire. Mais compte tenu de la situation géographique, ils se sont retirés. Et toutes ces 3 entités, chacun fait son rôle, chacun fait son travail et chacun est boycotteur. La preuve en est que tu sois allé sur le terrain ou pas, on nous attend à l'aéroport de Douala, nous tous. Bon, après avoir dit cela, je vais dire maintenant le boycott, je l'insiste et je le persiste. Il ne faudrait pas que les gens viennent à cause de leurs problèmes personnels, venir dénigrer quelque chose qui nous a servi tous et qu'on en a besoin actuellement plus que jamais. Puisque tant que le Cameroun ne connaît pas qu'il y a une équipe qui peut riposter en cas de leur bêtise, que nous connaissons comment ils le font pendant les périodes électorales et après les élections, tant qu'ils ne connaissent pas qu'il y a une équipe comme ça, là, nous sommes morts de chiffres, ça veut dire qu'on est retourné en arrière. Bon, maintenant, là, pour arriver sur le fait pourquoi certaines personnes disent qu'ils ne veulent plus le boycott et certaines continuent, c'est à cause de nos sales et mauvaises habitudes que nous avons mis sur la toile. Depuis le jour, vous savez que moi, je suis dans tout, à chaque minute, je suis sur la toile et je suis partout. Depuis le jour qu'on avait détecté les voyous, je dis bien depuis le jour qu'on avait détecté les voyous, le boycott a pris un coup. Parce qu'ils avaient déjà pris position. Si on a connu Calibro, si on a connu l'autre là, Abdou Amand Dibango, ou bien si on a connu l'autre dieu qui parle comme un père là, j'oublie toujours son nom, l'homme au proverbe là. La colline qui monte, la colline qui descend. C'est lui qui disait que j'ai qu'on m'a donné 146 000 €, je lui ai porté plainte, il pleurait au tribunal, c'était pas moi. C'est la prise qui m'a pas envoyé. Après, il n'a pas eu honte de venir dire que non, c'était une stratégie. Regardez-moi une stratégie, que c'est la prise qui l'a envoyé. Comment je vais lui porter plainte? Non, il ne savait pas. Il est dans un groupe, on l'a mis dedans. Laissons le dossier là, la panthère. Laissons le dossier là. Comme je disais, si on a connu ce monsieur, c'est à cause de l'action de Suisse où sa photo circulaire avec les miens qu'il est en train de bloquer. Et tout ça, c'est le boycott. Donc, une manière de dire quoi? Quand on a détecté ce groupe de Wayo qui avait déjà pris une position, eux, leur mission était quoi? Et j'avais fait un live à l'époque. Quand les gens disent de boss dans les villages. Attends, Père Wako, donne-moi 30 secondes. Je viens de lire un message de Bertie Camit qui est vraiment un peu très désobligeant à mon endroit. Bertie Camit, tu prends ton live. Après ce live, tu prends ton téléphone, tu vas faire un live. Et je ne te permets pas. Bertie, écoute-moi très bien. Bertie Camit, je ne te permets pas de me manquer de respect. Je ne suis pas ton égal. Je suis souvent rigolo avec vous parce que je vous prends comme des petits frères combattants. Je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton ami. Je suis l'ami de ton nom que tu considères comme ton père. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec mes positions, tu prends ton téléphone. Tu vas faire un live, tu vas m'invectiver comme tu veux, mais tu ne me manques pas de respect dans mon live. Je n'aime pas les opportunistes. Quand je partais aux États-Unis, Bertie, je t'ai appelé pour prendre des bouquins pour aller vendre aux États-Unis, pour vendre le Lacam. Au Lacam. Mais tu as osé faire un live pour demander pardon à Rémi en disant que nous, on te manipulait. J'ai parlé avec Darine Gambé qui était ton amie, alors que tu discutais avec elle, mais parce que tu voulais vendre tes bouquins, tu étais obligé de nous mettre à la vindicte populaire. Alors moi, je te le redis encore maintenant, Bertie Camille. Je m'appelle Kamoa. Je n'ai pas ton âge. Tu es mon petit frère de très très loin. Je ne suis pas ton ami. Chers dames, vous chaussez gland, vous avez du mal à trouver vos pointures de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sakapus est là. Sakapus a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grandes pointures qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sakapus est situé en plein cœur de Paris à l'adresse 13 rue de Cléancourt, soit 15 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sakapus est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06.
Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sacapus.fr. Je ne suis même pas ton grand frère direct, je suis ton grand frère de très très loin. Tu me dois du respect. Et si tu viens dans mon live pour me manquer de respect, je t'autorise à prendre ton téléphone, d'aller faire un live, dis ce que tu penses de moi. Tu oses de me traiter de manipulateur. On était à l'école ensemble. On était à l'école ensemble. Quand tu arrives en France, j'étais brigadier chef de police en France. On va te comparer avec quoi? Tu oses me traiter de manipulateur. Celui que tu dis ton père, Victor Dandy, c'est avec lui que nous avons organisé la soirée pour accueillir Stanley Eno ici à Paris en 2014. Tu n'étais pas encore désert, tu étais encore au Cameroun. Tu oses parler de quoi? Parce que je rigole avec vous. J'ai dit, c'est on est terminé. C'est terminé. Je m'appelle Kamwa. Vous allez apprendre à rester à votre place. Je n'ai pas votre âge. Je vous ai tous acceptés, tous. Je ne sais pas si un jour j'ai bu un coca de vous. Donc vous allez vous respecter. Maintenant, si tu n'es pas content, tu prends ton téléphone, tu vas faire un live. Tu diras, je ne viendrai jamais te répondre. Ok, on est d'accord maintenant là-dessus. On est d'accord là-dessus. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai pris le train de chez moi. J'ai pris le train, payer les billets pour aller rencontrer à ton cerveau, prendre des bouquins pour mettre le LACAM en valeur grâce à tes bouquins. Tu ne peux pas venir dans mon live et manquer de respect. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton égal. Tu vas faire ça avec les calibris là, vous tous là. Mais pas avec moi. Ok? Maintenant, tu prends ton téléphone, tu vas faire. Et je te le dis encore, quand nous faisons le boycott, vous n'étiez pas là. Et c'est vrai. Vous nous regardez à la télé. Tchana n'était pas là. Vous nous regardez, vous observez. Quand vous voulez jouer à l'équilibriste, tu veux me donner des leçons. Tu es qui pour me donner des leçons? Tu es qui pour me donner des leçons? Je vous ai laissé faire. Hein. Maintenant, vous arrêtez ce cinéma-là. Stop! Tu m'as bien entendu? J'ai dit bien stop! Tu prends ton téléphone, tu vas faire ton live. Je ne vais jamais te répondre. Ça devient quoi finalement? Bonsoir à toi, Morel. Mais regarde-moi ces petits frères que tu veux même leur donner même un peu de considération. Ils se croient. Tu te crois où ce dit dans mon live que tu es manipulateur? On a vendu les porcs et les cochons ensemble. On a déjà dragué une femme ensemble. Mais tu me parles de quoi? Tu parles de quoi, Bertie? Tu parles de quoi? Parce que Laconi a préfacé ton bouquin. Laconi ne t'a pas dit que nous étions à Belleville 15 ans avant que tu le rencontres. Il faut souvent vous calmer. Hein. Il faut faire ça avec les autres, pas avec moi. Hein. Je vous ai dit là, le cas moi d'avant c'est terminé. La seule réponse que vous avez dit quoi? Que je suis l'enfant de Ketchakoutes? Oui, je suis l'enfant de Ketchakoutes. Et alors? Tu n'es pas autorisé à parler du boycott d'Bertie Locami parce que tu n'as jamais été un boycott. Nous, on a pris des coups. Nous, on a pris des gaz. Mon jeune frère, capitaine Gospo, a pris des gaz. Vous n'étiez pas là. Tatine, on peut vous le dire parce qu'elle est en spectacle. J'aurais mis et vous aurez raconté. Vous n'êtes pas autorisé à parler du boycott parce que le débat boycott, c'est moi. Vous avez appelé Aïcha Kamwa derrière pour qu'elle puisse me porter plainte. Elle a dit, je ne porte pas plainte. Kamwa, c'est mon grand frère. Il m'a soutenu à Paris avant la basse. Je le connais depuis. Voilà la même personne qui a été en train de motiver Aïcha pour me porter plainte parce que c'est même pas moi qui lui avais versé la farine. Parce qu'on savait que ça allait tomber sur moi. Tu veux me donner les leçons? À moi, Kamwa? Va vendre tes bouquins, hein. Et ne t'avise plus jamais à venir commenter mal dans mon live. Je ne suis pas ton ami, Bertie. Hein. Je vous ai trop montré les dents. À un moment, stop. Stop. Mon fils a 21 ans en France, 26 ans aux États-Unis. Tu veux me parler de quoi? Arrêtez les bêtises, hein. Ouais, je peux. Je t'écoute. Voilà, je te remercie beaucoup, Kamwa, parce que le passage que tu viens d'intervenir, le message que Bertie a envoyé, ça fait intervenir. Ça entre maintenant. Oui, excuse-moi un peu, pardon. Ça entre maintenant dans le cadre de le deuxième point de ce que je voudrais expliquer par rapport au boycott, par rapport à l'arrêt du boycott. Comme je disais, à l'époque, quand on disait que les Wayo, c'est parce qu'ils avaient signé un contrat avec la France, ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, pour arrêter le boycott, pour arrêter de nuire dans la ville de Paris. Les Français de la France en parlaient déjà. Ça, c'est la période où Calibri s'en va rencontrer Macron. Il faut que les gens comprennent ça très bien. C'est dans cette lignée-là que le boycott, eux, ils arrêtent le boycott. C'est comment tu as fait les propagandes pour l'arrêt du boycott. Et quand tu vas maintenant dans le camp des boycotteurs maintenant, c'est le combat entre eux. C'est-à-dire que tellement on a tiré sur une personne, qu'à la fin, il décide que bon, je ne fais plus partie de ces gens-ci, je ne suis plus ami avec ces gens-ci. Donc toute la finité que ces gens-là mettent, il n'est plus d'accord là-dessus. Voilà la deuxième catégorie des gens qui ont fait arrêter le boycott. C'est-à-dire, cette deuxième catégorie, ce sont ces gens-là que peut-être d'une manière ou d'une autre, ils ont eu raison ou pas dans une erreur qu'on leur reproche. Alors, quand ils se sentent déjà reprochés par le groupe avec lequel ils travaillent, ils se retirent. Et quand ils se retirent, ils commencent maintenant à combattre l'activité que vous faisiez ensemble. Pas parce que l'activité n'est pas bonne, mais parce que c'est vous qui le portez. Nous voici maintenant ce qui vient de se passer tout de suite là. Ça entre dans ce cadre. C'est-à-dire, au lieu d'aller attaquer la cible, quel qu'en soit ce que Kamwa peut mal faire, ou bien quel qu'en soit ce que Bertie Locami peut mal faire, ils ont un seul objectif, c'est descendre le gouvernement que tout le monde connaît. Mais au lieu de se concentrer sur cet objectif, on vient se discuter entre nous. On s'insulte là entre nous. Mais quand ça arrive à ce niveau,
Sikamwa est d'accord, est en train de faire le boycott. Est-ce que vous croyez que rien que la mésentente qu'il a avec Camille Bertin, est-ce que Camille Bertin va dire que le boycott est bien? Non. Donc c'est l'ensemble de tout ce qui a détruit le boycott. Je vais encore dire que je suis l'une des personnes qui croient fermement que tant que nous n'avons pas une armée cinglée comme ce que vous avez créé et que nous avons appuyé entrer dedans que vous avez appelé la base, tant que cette entité n'existe pas et que le Cameroun connaît que avant de faire A, il faut réfléchir parce qu'il y a une équipe à côté qui sont prêts à répondre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous connaissons et que c'est vous qui avez expliqué que les partis politiques ne peuvent pas le faire. Il y a certaines réclamations que le parti politique ne peut pas le faire. Et c'est justement pourquoi beaucoup de parmi nous qui supportons le MRC n'avons jamais pris la carte du MRC, parce que les actions que nous allons mener ne doivent pas les affecter. Donc je continue toujours à croire que nous devons encore reprendre notre conscience et réfléchir sur la direction où nous sommes en train d'aller. Nous avons un an juste devant nous là. Un an. Et nous connaissons les gens à qui nous avons affaire. Ne faisons pas semblant comme si on ne connaît pas. C'est des gens qui peuvent se lever le matin et dire qu'il n'y a plus d'élection. Telle personne est président. Et ça s'arrête là. Alors, est-ce que j'aurai le courage d'appeler quelqu'un avec qui on se chamaille tous les jours, qu'on puisse réfléchir sur la situation? Non. Ça va passer à la fin, nous sommes perdants encore. Donc c'est un peu mon point de vue là-bas pour le boycott. Je t'ai compris, mais moi je vais te répondre. Vraiment, tu le dis de façon naïve, de quelqu'un qui a une certaine hauteur de la diaspora, de quelqu'un qui était amoureux des actions qu'on menait. Moi je te le dis honnêtement, hein, Roger Foucault qui est dans ce live-là, c'est mon frère, c'est mon ami. J'ai eu des milliers de fois de discussions avec lui dans ce sens-là. Je ne vais pas te mentir, frère. Aujourd'hui, en diaspora, la réconciliation est plus proche des 0 que des 9. 0 que de 9, pourquoi? Il y a trop d'éclats, il y a trop de divisions. Et c'est toujours ce que nous reprochons. C'est pour ça que Roger Foucault me reprochait à un moment, il dit, tu fais plus de reste, que je préfère ne rien dire. Pourquoi? Parce que c'est mieux des fois même de prendre un peu de recul, d'observer. Il y a trop de divisions. On ne peut pas montrer l'exemple au Cameroun quand nous, ici en diaspora, on est divisés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne va pas tenir un langage de bois sur Facebook pour faire plaisir aux autres. Non, je ne suis pas partisan de ça. Je suis quelqu'un de franc. Moi, j'ai fait des lettres. Je sais pas, je peux me mentir, mais en te disant la vérité. Je n'ai pas fait semblant. Quand je t'aime, je t'aime. Quand je t'aime, je t'aime. Je ne peux pas dire je t'aime, mais non, quand je t'aime, je t'aime. Le même que j'ai peut-être il y a une autre femme, mais je t'aime. Je dis la vérité, je n'ai pas fait semblant. Ici en diaspora, on est trop divisés. On est trop divisés pour faire une union. Je te prends deux exemples tout simples. Quand on était tous de la base, on faisait des actions, il y a certains qu'on trouvait meilleurs pour dire oui, quand c'est un infiltré, c'est un policier quand même. S'il est policier, c'est parce que c'est sûr que ce gouvernement français qui l'a envoyé nous espionner, on va faire les coups. Puis quand on a pris l'argent, on va monter les coups. Mais quand tu vas monter les coups pareil, là, j'ai pas une famille derrière, j'ai pas mes frères, j'ai pas mes cousins, j'ai pas mes amis. Tu penses qu'ils le prennent comment? Ok, on laisse. Après, bon, quand on n'est plus policier, bon, maintenant qu'il est policier là, oh, c'est l'enfant de Ketia Koutès. Oui, il a fait son mariage, Ketia Koutès, il a fait son mariage dans un château. Couramment dit Banco à Londres lance la rumeur, c'est un château de 250 000 euros. Son mariage, c'est 850 000, presque 1 million. Les gens croisent. Tu penses que moi, je vais venir m'asseoir avec quelqu'un qui peut oser dire des choses pareilles? Si nous étions à l'époque du maquis, quelqu'un dit seulement qu'on m'a donné 5 000 euros, quelqu'un peut me tuer. Quelqu'un qui ne voit pas 1 000 euros pour me tuer, il va dire non, maman, pas. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, je suis désolé de te le dire. Je suis désolé de te le dire. Je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui pense en mal de moi. Parce que je suis un militaire. Tu sais ce que c'est qu'un militaire qui est en Nairobi? Même si tu n'es pas mon ami, hein, quand vous portez la même tenue, un soldat ne laisse jamais son frère au sol. Ça veut dire que si on tire sur moi, celui que hier au bar on s'est battu, il est capable de me porter sur son épaule. Soit on met ensemble, il ne fuit pas. Mais ici en diaspora, nous ne sommes pas des soldats. Nous sommes des opportunistes. Nous sommes des gens qui veulent chercher des papiers. Nous sommes des gens qui veulent se faire voir plus que les autres. Nous sommes des gens qui veulent se faire voir plus que les autres. Nous sommes tout sauf ça. Parce que moi, j'ai fait la Légion, j'ai fait la police. Quand on nous a tué, la première règle, c'est que tu n'es jamais seul. La preuve, quand tu es dans les entraînements, on te met en face, il y a celui qui est au dos, il y a celui qui regarde. Donc en fait, tu as 6 yeux. Tes yeux, c'est aussi les yeux de l'autre et celui qui est derrière. Vous mourrez tous ou vous vivez tous. Mais en diaspora, ce n'est pas le cas. Et je ne peux pas aujourd'hui m'asseoir. Il est là, mon frère Roger Foucault, qui est dans ce live. Je peux aller boire avec lui à Birmingham, à Lyon. Mais il sait, il y a quelqu'un, il le sait, je dis son nom. À chaque fois, je lui le dis. Des fois, je suis à Londres. Il me dit, je suis en train de manger le tarot avec maman du banqueux. Je lui dis, au lieu de venir le gifler, je ne peux pas venir. Il me dit, la panthère vient dire que non, ne viens pas. C'est comme ça. Tu ne peux pas être marcher avec des gens avec qui tu n'es pas sûr, frangin. Et en diaspora, c'est la même chose. Quand quelqu'un vient me dire que j'ai essayé de le tuer à Lyon, alors je n'ai jamais mis mes pieds à Lyon. Je dis qu'il va porter plainte si c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on salisse comme moi. Quand quelqu'un vient me dire, j'ai pris 147 000 euros, quand quelqu'un vient raconter des bêtises, c'est pas pour me tuer moi. Et vous, tu veux que moi on s'est détesté sans diaspora, je peux m'asseoir avec ces gens-là pour combattre les Camerounais. Chacun prend sa route, mon frère. Je tiens ma vie. Bonsoir, mon frère. On te laisse la parole. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Vraiment, j'ai vu le live, c'était un peu intéressant, c'était tellement intéressant, c'est pertinent. Ce que tu es en train de parler, mais les gens prennent tout ça pour les blagues. Le combat, quand on s'est levé pour ça, le but de ce combat, on a beaucoup perdu. Mais bien sûr, nous avions beaucoup perdu. Bien sûr, Roger. Il faut dire que non, vraiment. J'ai suivi tellement les choses que. Parce qu'en fait, on s'est dit que non, laissons un peu les gens, d'autres faire, on voit. Mais quand tu te recules en arrière, tu as peur. Mais on peut pas.
à la fin, c'est que ces gars sont en train de larguer seulement. Le combat des Camerounais en diaspora est mort à cause de tous les. Je ne sais pas où c'est la visibilité. Le match, je ne sais pas. Depuis 2 semaines, je vous dis que depuis 2 semaines, tous les matins, quand je prends ma page Facebook, je vois les gars sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, tout ça. Quand tu vois les gars faire les lives pour sensibiliser, pour édifier, mais personne ne vient là insulter, personne ne vient parler quelque chose. Au contraire, on encourage seulement. Mais pour nous, là, notre combat depuis 2018, si c'était qu'on était unis comme ces gars-là, c'est que Paul Biya est parti. C'est que Paul Biya est parti. Maintenant, on voit notre combat comme c'était entre des roublards. Il n'y a plus de respect. Ça pense que tout le monde on est les pères des familles. Quand nos enfants nous voient crier chaque jour sur la toile, parfois tu abandonnes ton enfant pour aller pour les manifestations. Après tu vois un rienton se lever pour un live pour décrypter. Après on vous insulte n'importe comment. Même ta femme à notre télécom, vous êtes de mon frère, vous êtes que j'ai des combattants. Tu vois l'énergie, tu es comme ça, quand on doit conduire ton argent, tu abandonnes, tu payes les billets d'avion, tu es dans les trains pour aller faire un match, pour t'indigner. Après la fin, c'est nous les combattants qui venons faire le décryptage, pour faire les conneries. Ou c'est pour les filles, je ne comprends pas. Comment il faut pas qu'on arrête de blaguer. Il faut qu'on blaguer. Parce que on partait manifester grâce des cas. C'était dans ta voiture. C'est toi qui reçois la peine quand le frère dit qu'on l'a chiffré, on l'a tabassé, on l'a agressé. Tu as dévié la trajectoire pour changer de route. Parce qu'on cherchait comment de le protéger. Voilà, comment j'étais fou. Écoute, tu es avec moi. Écoute, j'étais devenu fou. C'est comment je ne peux pas laisser Bertie le camion avait seul. Écoute très bien, vous voyez Roger qui témoigne. J'étais fou. On était d'abord dans la voiture. Mais tu as dit que non, tu n'es qu'à côté, tu demandes sa position pour qu'on parle de le sauver. Et quand on arrive sur le terrain, on arrive sur le terrain, on va voir les gars venir, on peut baisser la bagarre, et les gars disent que non, on est venu quitter la manifestation, on est venu montrer les choses. J'ai failli être pour Roger, il faut que tu étais là. Mais après, les gars disent que c'est moi qui ai donné les noms, que j'ai versé les chances sur moi. Mais tu te rends compte, il était là. J'ai failli être fou quand j'ai appris qu'on a resté Bertie. Les gens m'étaient en train de dire que c'est bien fait pour Bertie. Les gens disent que c'est bien fait pour Bertie. Je me suis fâché contre Kader Kozia. C'est comme était malade, Bertie a failli mourir. Tu dis que c'est bien fait pour lui. J'ai failli faire. Dans la vie parfois. Vous parlez de quoi? Dans la vie parfois. On disait quand même malade, j'avais un phare, j'étais avec ma décapotable. Il est là aussi. J'ai failli faire l'accident, il pleuvait. Si je ne mettais pas la voiture, je mourrais ce soir-là. On peut agresser Bertie. Et il n'était pas seul. Les combattants étaient dans les voitures cachées. Personne ne se cachait. Caché. On arrive que les gars sortent, mon frère. On arrive que les gars sortent. Et Bertie, pour lui manquer de respect. Alors que j'ai failli mourir. Dans la voiture de colonne, il voit la rafta que c'est colonne qui sont dans la voiture. Les gars étaient déjà sur place, les gars. Nous, les gars étaient déjà là. Nous, on était encore. Il pleuvait. Oui, c'est moi qui conduisais. On était 6 dans la voiture. 6 dans une décapotable. Et Bertie, pour oser me manquer de respect, j'ai failli mourir ce soir-là. J'avais un phare, une décapotable que je n'utilise que l'été. Donc, autour de chez moi. Demande à Roger. J'ai failli faire l'accident. Il pleuvait. Les gens, c'est très grave. J'ai donné le nom des combattants, j'ai mis l'essence sur moi, j'ai dit wonderful. Aussi, tu étais là, à quel moment? Je suis un fumeur. À quel moment? J'ai dit parfois. Mais tu ne sais même pas que j'ai failli mourir pour lui. Quand on a appris que les gars de ces bêtises, on est devenu fou. C'est lui-même qui le dit. J'ai failli être fou. Non, c'est j'ai fait laisser. Moi, j'ai dit que les gars. Moi, alors que les gars sont cachés dans les voitures. La cible, c'est le combat. Mais pour nous, là, c'est sur les combattants que les combattants ont la force. C'est quand on voit un combattant qu'on dit que non, mais c'est peut-être là 10 vues. Non, c'est à 50 vues, il faut qu'on le challenge. Mais tu comprends pas. On est trop fort. Alors que j'ai fait être fou pour lui ce soir-là. Quand on a pris, les étaient agressés. Les combattants étaient sur place avec Bertie, ils sont cachés. Roger vient vous dire, j'ai failli, je conduisais comme si c'était un policier, frère. Je roulais à ton vert. Parce que c'est ma voiture que je maîtrisais. Je prenais les tournants comme ça. J'étais comme ça. Et quand je suis arrivé, je n'ai pas eu le temps d'attendre, je voulais seulement en découdre. Et Bertie, il vient me manquer de respect dans mon live. Ne gâtons pas le live à cause d'un message de Bertie le Camille. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous avons un problème. Quand tu fais un post, au lieu que les combattants partagent, au lieu que les combattants commentent, ils viennent plutôt rendre ton post négatif. La majorité des personnes qui commentent négativement sur un post, c'est les combattants. Mais par contre, il est conscient que le message qui est dans ton post est primordial. Et il ne peut pas reprendre ce message de ton post, tu vois, comme si c'est lui qui avait ventilé ce message. Et même plus dans le sens même que tu partais. Et c'est ça la défaillance de ce combat. Comme tu as dit tout à l'heure, regardons les Sénégalais, le Malien quand ils sont en live. Tu ne vois pas d'insultes, tu ne vois pas de dénigrement. Le français n'a pas de sens, c'est le français qui parle pas de sens. Il parle français malien, il parle pas de quoi, mais on suit. Le combat sur Amil Branche. Le combat Amil Branche. Je vais vous prendre encore une autre chute. La vraie chute. Regardons, même parlant du boycott. La raison pourquoi je participe avec la sortie de Kamwako où on fait ça vrai, où on arrête. Roger, je suis prêt. On boycotte tout le monde. Roger, on boycotte tout le monde. On ne boycotte plus personne. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas cautionner qu'on boycotte Coco Argenté, on Lady Ponce. Le village du Bois a fait le live 2 jours avant. Elle a dit que le 8 mars, on suit le mot d'ordre. Et Lady Ponce a porté le pain du 8 mars à Yaoundé. Elle a dit non. On a voulu justifier en disant que non. Elle essayait seulement, mais elle a fait un spectacle avec. Pourquoi on n'a pas boycotté? Quand elle a fait le Zénith,
Mon père, j'avais intervenu dans le groupe des boycotts là. Voilà. On m'a enlevé dans ce groupe. On t'a enlevé. On m'a enlevé. Quand tu as dit ça, on t'a enlevé dans le groupe. On m'a enlevé du groupe. Voilà. On m'a c'est un boycott à double vitesse. Parce que c'est un boycott à double vitesse. Parce que. Bienvenue chez Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de l'Afrique. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits 100% africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits cosmétiques. Angie Exotique est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Angie Exotique est situé à la rue du Mons numéro 42 Tubize 1480, juste à 3 minutes à pied de la gare de Tubize. Les mines et Wanto ont manipulé. Il dit bien, il faut dire la vérité. Tu étais dans le groupe avec nous. Solo Bomaye a dit voilà, Solo Bomaye, il faut pas les boycotter. Les Dipons au Zénith, ils ont refusé. J'ai dit que les Congolais. D'abord porter au pan de 8 mars. On va la laisser. Et on va les boycotter Coco Argenté. Mais arrêtez les gars. Vous nous prenez pour qui? Maintenant, quand je vais l'appeler. Nous, comme boycottons, on ne savait rien. Rosé était dans le groupe. On l'a retiré à cause du 8 mars. C'est pas comme moi qui le dis, c'est lui-même qui était là. C'est aussi de développer là. Je suis en train de dire que je vois le pas de la panthère. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent seulement qu'on ne boycotte pas sans donner de bonnes raisons. Je vois le pas de la panthère, où on fait ça en vrai, c'est-à-dire qu'un groupe de boycott structuré, en vrai, où on abandonne. Parce que je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui, là, malgré le bon travail qu'eux ils font, que le pouvoir soit revenu à deux femmes, que ce sont elles qui décident aujourd'hui qui on va boycotter, quand est-ce qu'on va boycotter, qui ont pris la tête du boycott. Il n'y a que Annie Choco et Villageois du Croix aujourd'hui. Et dans tous les groupes de boycott, ce sont ceux qui contrôlent. Les nous là, on ne nous met plus dans aucun groupe parce que quand nous on vient, on dit la vérité. Les gens ont divisé cette histoire au point où même quand tu te retrouves comme ça, si tu te lèves le matin, tu ne sais plus ce que tu fais. Donc je suis de la même avis. Si on ne peut pas s'organiser pour une bonne équipe de boycott et boycotter des vraies personnes boycottables, c'est-à-dire les membres du gouvernement qui nous triandent, parce que ce sont eux. Sylvia Ballon, je vais les dire Sylvia Ballon, Kenya, donne-moi 30 secondes. Sylvia Ballon, c'est vrai, c'est l'ami de Céline Mengue et Lady Pon, c'est l'ami de Chantal Biya. On fait comment? Coco Argenté, c'est l'ami de Céline Mengue qui a insulté les Bamileke. Et Lady Ponce, c'est l'ami de Chantal Biya. Entre l'ami de Chantal Biya, qui est l'épouse de celui qui tue le Cameroun depuis 41 ans, et l'ami d'une pauvre paumée tribaliste qui vit en France, tu préfères qui? C'est ça la réalité maintenant, Sylvia Ballon. On choisit qui? Tu choisis qui? Donc entre la peste et le choléra, tu prends quoi? C'est ça qu'il est question. D'un moment, il faut arrêter avec ces invectives-là. Je dis bien, on ne peut pas laisser les Coco Argenté, on ne peut pas boycotter Coco Argenté et laisser Lady Ponce qui est l'ami de Chantal Biya. Pourquoi? On boycotte tous les deux ou on ne boycotte personne. Parce que derrière, elle manipule. J'ai pris le cas du Zénith. Roger Foucault qui est dans ses directs. Il a fait le même parallèle pour le 8 mars, la tenue de 8 mars. On l'a retiré du groupe de boycott. Solo Bomaye a voulu boycotter Lady Ponce parce que c'était l'ami de Chantal Biya et tout. Le général Wanto et Rémi Ngono ont fait des lives pour dire que non, elle travaille depuis, ils ont laissé. Dans un moment, il faut rester cohérent. Ou on boycotte tous les deux, ou on ne boycotte plus personne. Voilà. Lady Ponce, l'ami de Chantal Biya. C'est ça qui est la question. Roger Foucault qui est là, hein. Il a intervenu, c'est pas moi, il était dans le même groupe. On l'a retiré parce que Lady Ponce, après le live de Villageois du Quad, a quand même mis la tenue du 8 mars pour aller. On l'a retiré du groupe. Pourquoi? Donc il faut rester cohérent. Pas de 2 poids, 2 mesures. Ou on boycotte tout le monde, on ne boycotte plus. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau boycott qui est là, c'est la tête chercheuse. Regarde, moi, j'avais dit ceci. On s'est levé parce qu'il faut qu'on chasse du Bondala Satan qui tue les Camerounais. Qui tue les Camerounais. Voilà aujourd'hui que sont en train de voir des citoyens camerounais qui sont tentés de demander le passeport diplomatique pour aller combattre aux côtés des Maliens, des Burkinabés, les Guinéens, les Niger. Mais quand on dit que les gars, voyons comment est-ce qu'ensemble on peut s'unir pour aller chasser pour bien. Non, ça les dépasse. Ok, Ballon, si tu dis que les deux doivent te boycotter sans pitié, là je suis d'accord avec toi. Mais une ne doit pas être boycottée et l'autre, on a tout le monde. C'est ça le problème. On ne peut pas la jouer en diaspora. Pas de jouer en diaspora. Il y en a en train de dire, ou on boycotte les deux, ou on ne boycotte personne. On ne peut pas boycotter une et laisser l'autre. Personne ne doit jouer en diaspora quand les gens meurent au Cameroun. Personne ne doit jouer en diaspora quand les gens meurent au Cameroun. Exactement. Si on boycotte une, on laisse une, ce n'est pas fair. It's not fair. On boycotte toutes les deux. C'est ça. Parce que Lady Ponce, sa copine de Chantal Biya. Elle a porté le 8 mars pour aller chanter pour Chantal Biya en 2023. Pas il y a 15 ans. C'est ça le problème, que c'est ça. Je ne supporte pas Coco Argenté, hein. Je ne supporte pas Lady Ponce. Je dis pas de 2 poids 2 mesures. Parce que Roger Foucault qui était là, il a dénoncé la même chose que moi dans le groupe du boycott. Ils l'ont retiré du groupe du boycott. Et Bertie Okami n'était pas dans le groupe du boycott. Donc il ne peut pas
venir parler au nom des boycotteurs, parce que lui-même il a dit qu'il a fait un seul boycott. Et quand nous on boycottait en 2018, il était là, il ne boycottait pas. Il n'a jamais pris la route avec nous. Il ne connaît pas Rennes, il ne connaît pas Lyon, il ne connaît pas Macron, il ne connaît pas Nice, il ne connaît pas Bruxelles. Tu n'as même pas besoin de te justifier. Tu as trop dépensé dans le combat. Tu as trop dépensé dans le combat. Et il y a des gens qui n'ont même pas, qui sont même jamais investis dans le combat. Il y a des gens qui, si tu ne tombes pas le Kaduna, ne se lèvent pas pour les manifester. Mais si tu ne mets pas au Kaduna, sa voiture ne vient pas lui. Mais s'il te plaît. Vous parlez de quoi? Mais. S'il vous plaît, je peux avoir une minute. Monsieur la Panthère, oui. Permettez-moi d'abord de dire bonjour à toi Claire qui vient de me saluer là. Monsieur la Panthère, ça fait maintes fois que je t'interpelle, même inbox. Roger Fofo qui est là, je vous interpelle chaque fois inbox. Vous êtes des têtes dures de ce combat. Et il y a beaucoup comme vous que j'interpelle chaque fois. J'en profite de ce beau live pour vous interpeller encore et interpeller beaucoup de combattants qui sont là. Nous sommes sortis pour un but. Chacun connaît celui qu'il a perdu dans ce combat. Et chacun connaît ce que l'autre a perdu dans ce combat parce que nous avons des pertes communs. Déjà, notre pays natal, que nous ne pouvons plus mettre au Cameroun, on ne peut plus mettre tir là-bas. Nous avons déjà ça en commun. Nous avons la rage de voir un Cameroun nouveau parce que nous voyons comment les pays dans lesquels nous vivons, on vit tous bien, or qu'ils n'ont même pas le 1 mm des ressources que nous avons. Je vous interpelle aujourd'hui pour une situation géopolitique qui se passe actuellement et que nous tous nous sommes au courant et il faut juste une prise de conscience. Nous sommes tous conscients que la France a tout perdu au Cameroun, en Afrique aujourd'hui, et en train de tout perdre. Nous sommes tous conscients que la France aujourd'hui, pour qu'il se mêle sur un problème africain, surtout politique aujourd'hui, il faut qu'ils réfléchissent à 10 fois. Parce qu'ils ont compris maintenant que l'Afrique cherche rien que les opportunités comme ça pour les chasser partout en Afrique. Et c'est là maintenant que ce que tous vous et moi nous sommes sortis, avant que les sorciers et les vampires sont venus nous disaient, c'est maintenant qu'il faut les concrétiser. Parce que toutes les demandes que nous allons faire à la France maintenant, ils sont prêts à s'asseoir sur les tables de négociation parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre encore un pays qui se soulève. Que ce soit la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, que ce soit le changement du code électoral, que ce soit tout ce que la libération des prisonniers politiques, voici le moment de faire les rues de Paris. Voici le moment alors de dire que, quel qu'en soit ce que tel est en train de vouloir nous décourager, il n'y aura plus la paix chez les Camerounais qui ne dénoncent pas, ou bien les membres du gouvernement, ou bien les institutions françaises. Par rapport à tel cas, nous voulons tel cas. Aujourd'hui, la France est entrée dans le couloir de négociation avec les pays africains. Et nous devons en profiter dans toutes les situations. C'est pour ça que je vous interpelle toujours de mettre le problème que nous avons au-dessus des sous-problèmes. Nous connaissons très bien que ce combat est divisé en deux. Le reste là, eux, ils n'ont pas des problèmes, ils ont juste des problèmes de leadership. Il y a le clan des Wayo, c'est-à-dire les pro-Amand Dibanko, qui sont en train de former un groupe, ils font semblant d'être avec nous, mais ils attendent qu'on officialise la candidature d'un membre du RDPC. D'autant plus que Paul Biya, on sait que personne ne le veut. Ils attendent seulement qu'on officialise la candidature d'un membre du RDPC pour qu'il s'aligne officiellement. Et même parmi nous, qui viennent nous choquer chaque fois, faites trop attention parce qu'il y a beaucoup qui attendent seulement qu'une candidature soit officialisée pour qu'ils partent chercher sa position. Nous tous, nous connaissons ça et c'est à nous à comprendre dans quel sens nous sommes en train d'aller avec le combat aujourd'hui. Je dis bien, notre arme fatale, c'est vous. Si les Camerounais sont sortis, d'autres sont en prison aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est à cause du courage que vous avez pris. C'est à cause de la décision que vous avez prise. Ils ont compris que oui, il y a des gars qui ont décidé que même que les choses vont plus se passer comme avant. Les Gabonais sont déterminés. Regardez les Gabonais. Les Gabonais sont debout. Comment la Panthère vous les leaders de la diaspora qu'on écrase? Voilà Sandy de Boston qu'on a écrasé. Et voilà qu'on a écrasé. Pourquoi vous croyez que c'est les leaders choc qu'on écrase dans notre camp? C'est des pions, c'est les mecs la veine, le venin sort des Wayo, ils viennent, ils injectent et nous on commence à se tirailler. Les faux profils récupèrent. Maintenant les là, c'est ceux qui veulent faire les commentaires pour avoir les vues, parce que c'est la sympathie des gens, entrent dans les problèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Et si nous sommes bêtes pour les suivre, on sera des idiots. C'est comme si peut-être il doit pas. Je sais pas. Quelle est la dernière fois où on a fait un live Zoom pour la sensibilisation, comme on faisait avant? C'est la dernière fois. Ça, c'est le moment quand on doit voir la diaspora camerounaise debout. Roger, il n'y aura pas de moment. Pourquoi? Parce que chacun a pris son camp. Honnêtement, il faut être objectif. Moi, j'aime pas arrondir les angles. Je vous assure, chacun a pris son camp. Je vais vous dire, écoutez, je vais vous donner deux exemples. Kenya, Nairobi, j'aimerais que tu sois là et que tu écoutes très bien ce que je suis en train de dire. Et il y a une dame qu'on appelle Nandi Zulu, qui était là pour les baptiseurs avec Maître Ndoki. Depuis que Maître Ndoki a fait sa sortie contre MS et qu'elle a été exclue, tu as encore entendu parler de Nandi Zulu. Tu as encore entendu parler de Marie-Victoire Yenna. Il était avec qui? Il était dans un groupe de la base jaune. C'était la conseillère même de cette équipe. Donc aujourd'hui, non, attends, j'ai fini. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prôner le rassemblement. Parce que chacun est venu avec son objectif dans la tête. Certains sont venus avoir les papiers. Certains sont venus avoir les femmes. Certains sont venus avoir l'argent. Certains sont venus avoir les postes. Quand certains ont eu les papiers, ils fuient. Quand certains ont eu l'argent, ils vont ailleurs. Quand certains ont eu les femmes, ils restent. Et quand maintenant certains pensent qu'ils pouvaient maintenant avoir les postes avec quelqu'un comme Maître Ndoki, ils ne sont plus là. Va sur la page de Nandi Zulu, qui était le conseiller spécial de la base jaune, qui gérait les lives. Elle n'a plus fait de publication depuis, parce que Maître Ndoki est parti. Donc ces gens avaient déjà mis un bon groupe sur pied
C'est pour ça que certains sortaient pour dire on n'est pas là pour les Bamileke. J'ai même entendu quelqu'un dire un jour que ma mère m'a dit de quitter dans l'histoire des Bamileke. Ce n'était pas des dessein. C'était Kalibi Talibo. Voilà, j'ai dit quelqu'un, si tu dis que c'est lui, tant mieux. Je ne veux pas citer le nom. Donc quelqu'un est venu dire en live que ma mère m'avait dit de sortir dans l'histoire des Bamileke. Et comme bizarrement, on a mis les fesses de Maître Ndoki, dont son conseiller stratégique Nandi Zoulou, elle a disparu de la toile. Donc tu ne peux pas aujourd'hui demander qu'on se rassemble. Chacun son objectif, mon frère. Chacun son objectif. Je ne me comprends pas mal. Donc, une minute, Roger, je ne me comprends pas mal. Je dis bien que ceci là. Nous avons déjà détecté sur la toile que nous sommes deux groupes. Il y a le groupe de je m'appelle comme moi. Écoute-moi, il faut comprendre. On ne te demande pas de s'aligner avec eux. J'ai dit que nous avons déjà détecté que nous sommes deux groupes. Nous avons notre groupe, nous avons le groupe des Wayou. Tous ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'eux, ils sont en train de faire la merde que nous n'allons plus travailler. Nous sommes 60 millions de Camerounais. Nous allons que renforcer plutôt notre groupe. C'est depuis 2020. Je suis l'une des premières personnes qui commence à dénoncer depuis Maître Timban, l'équipe des Wayou. Maître Timban avec les Michel Doki, tout ça. J'ai combattu ça. Tout le monde m'a combattu. Les villageois de Fal m'ont combattu. Les Colins là m'ont combattu. C'est après qu'ils ont compris que j'avais raison. À la seule différence que sur cette toile, quand on sait que tu as raison, on ne revient plus avec la politesse, les leçons qu'ils donnent souvent aux gens, disent que vraiment tel avait raison. Ils prennent maintenant ça comme si ce sont ceux qui ont détecté. Donc c'est une histoire de dire, je suis pas là. Arrangeons notre côté, relançons le combat dans notre côté. On s'en fout des tours avant d'Ivanko, on s'en fout de tous ces gens-là. C'est toi qui parles de lui. C'est toi qui parles de lui. Roger Foko à Londres avec lui, c'est très bien qu'on ne parle même pas de lui. On ne parle pas. Mais pourtant, il mange au tabac avec lui. Ce que je veux te dire, Ferro. Ouais, François. Être leader, c'est pas facile. J'ai les mamans ici là. J'ai les mamans à Londres, c'est quand je pars dans les pays. Quand on voit ma tête, c'est moi qui dis que ouais, le père ici. Depuis que vous avez fait, quand moi laissé le combat est mort. J'ai dit, maman, comment tu dis ça? Je te dis, mon frère, j'étais moi non-même. Quand on disait qu'il y a une manifestation à Paris, j'ai payé mon billet d'avion et parti, mais personne ne me connaissait, ils venaient m'infuser. On marche, après je rentre. Mais depuis que moi, baissé la garde, moi, j'ai plus confiance. C'est qui peut prendre la tête du combat maintenant. Je suis resté devant la maman, on s'était dépassé. C'est là que j'ai compris qu'il y a les mamans, il y a les non-name. Donc quand vous voyez comment les manifestations, c'est pas seulement les gens de Paris. Il y a les mamans qui l'anglais prennent l'avion pour aller manifester parce qu'ils en ont mal. Ils sont en captivité. Ils savent comment pour aller au Cameroun. Parle par exemple de Mafolor. Voilà ce que Mafolor fait depuis 6 mois. Non, pour elle-même physique. On dit les non-mêmes qui te prennent l'avion. Je suis parti m'asseoir dans un day comme ça. Les moments m'ont vu. C'est qu'ils sont en Angleterre, on se connaît déjà tous. Donc, à moi, je pense que le monde est en Londres. Mais quand je veux le taper sur le tape, mais il est tout derrière moi, il me dit que non, le truc de Cameroun là, c'est que tu as coûté tout, de raison. Si c'est comme ça, vous êtes rencontrés là-bas, c'est pour vous là-bas. Mais moi, si Cameroun fait ce que nous demande. Ton argument, c'est que tu as coûté. Tu sais, avant, moi, j'ai discuté. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, je suis l'enfant de que tu as coûté. Et alors, c'est pour ça qu'il n'en parle plus. J'ai dit, ok, j'assume, je suis l'enfant de que tu as coûté. Mais tu te rends compte, Kenya Nairobi, comment la jalousie peut créer quelqu'un qui fait un poste pour dire que quand moi s'est marié, parce que Keita Koulé lui a donné 850 000 euros. Il a dit dans mon live. Il a dit dans mon live. Dans mon live, parle du mariage de Kamodi, parle du mariage de Kamodi, mais mon frère. Il a même oublié que mon mari même posé la vidéo. Il dit que je suis venu au mariage en hélicoptère. Sois un peu sérieux. Tu sais où j'habite. Tu sais où j'habite dans les champs. Tu sais où j'habite. Je m'appelle Bill Gates pour faire mariage à 850 000 euros. Je suis aujourd'hui, j'ai fait les États-Unis, le Mexique, la République dominicaine et l'île Maurice avec mes enfants. Même quand je calcule, ça ne peut même pas atteindre 5 000 euros parce qu'on peut pas les longtemps à l'avance. Mais il dit 850 000 euros que tu as coûté. Donc le budget du Cameroun par que tu as coûté me donne que je suis qui 800 pour faire un mariage, mon frère. Tu me donnes 850 000 euros. Je viens une fois, je m'en vais au Rwanda m'installer. J'ai un restaurant au Rwanda que j'ai commencé, je n'ai même pas encore eu les bénéfices là-dedans. Parce que le chef me coûte très cher. Demande à Roger. Parce que Roger, je parle avec Roger. C'est même manifestation là. C'est même mon cousin le Watt qui de temps en temps même, il me dit, gars, il me donne les $2000 pour payer les employés avec là-bas au Rwanda. Ouais, c'est difficile. Mais ça ne pas dire que tu as coûté m'a donné 850 000 euros pour faire mon mariage. Quelqu'un peut me voir en route et me tuer en pensant que j'ai l'argent. Et bien sûr. C'est ce que je dis, ma père. Moi, j'ai besoin qu'on voit comment est-ce qu'on doit relancer les manifestations. Même si on n'est que 10, qu'on est déterminé. Les non-nèmes vont nous suivre. Et les gens font. Les non-nèmes vont sortir. Il y a plein de non-nèmes que si on se lève le matin, on fait le poste, on dit que tel jour il y a manifestation. Roger, j'ai discuté, vraiment, hein. C'est pour ça même j'ai fait mon live. Il faut qu'on revienne à l'essentiel du live. Comme il y a la dame là qui vient de m'appeler, j'ai discuté avec beaucoup d'artistes. Vraiment, hein. Le combat qu'on mène, ils sont conscients qu'on est divisé. Les Malors, tout ça, les Kokumbo, ton frère Kokumbo même. Vraiment, les gars, il faut écouter aussi ceux qui sont payés. Ils ont dit, si on essaie d'abord de finaliser cette histoire de boycott, les gars peuvent nous accompagner. À un moment, c'est Kabeng Yamdi qui fait la campagne d'inscription. Après, Malor s'est pris, non? Il s'est insulté, Maël Bassero et tout ça. Donc, ces gars-là, ils veulent nous aider. Mais ils ne peuvent pas nous aider quand ils disent on est partisans. On ne peut pas accepter boycotter, Coco Ajanté, laisser les 10 ponces. On les boycotte tout le monde, on ne boycotte plus personne. Ils nous accompagnent. Parce que le Cameroun des demain qu'on veut faire là, ça ne sera pas avec nous seulement, ça va être avec ces artistes-là. Qui sont aux États-Unis. Hier, on a condamné Trump. Les musiciens, les pro-Trump sont sortis pour le soutenir. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, où on est dans une odeur de sainteté, même pas de sainteté, où les gens même nous en veulent parce qu'on boycotte, il faut qu'on mette les choses et qu'on soit cohérent.
on boycotte tout le monde, ou on arrête le boycott de tout le monde, mais non, on s'accompagne tous pour préparer les élections de 2024-2025. Parce que je vous assure, on va même pas atteindre 2025. Ça peut être en 2024. Quand le président, quand vous nous dit en décembre 2022, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales, ils savent de quoi il en retourne. Ils demandent des artistes au Cameroun n'ont pas besoin d'artistes. Non, si, s'il vient, si, il y a les jeunes, vraiment, il y en a qui sont conscients. Regarde Longuet par exemple. On a arrêté Longuet avec un Banga Diaspora, on les a fessés. Longuet, aujourd'hui, on peut comprendre Longuet, on l'a fessé. Mais quand il a l'occasion de tirer sur le régime, il se rappelle des supports qu'on lui a donné, du sang qu'il a vomi. Mais c'est pas ça que vous parlez. Il y a des gens qui ne supportent pas la garde à vue. Hein. La garde à vue en Europe, c'est pas au Cameroun, c'est pas comme en Europe. Ici, il a les plans de pieds affectés aujourd'hui. Mettez-vous toujours à la place des autres. Moi, je suis un policier, je sais, il y a des gens que je mettais en garde à vue. Le monsieur te dit, si vous me laissez en garde, je vais me suicider. Laissez-moi moi, seulement attachez-moi. Je n'ai que bu de l'alcool. Le matin, ça va aller. Quand tu l'enfermes seul, il peut te péter un câble. Et au Cameroun, les prisons, le sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'eau, il y a les toilettes qui sentent. Quelqu'un qui n'est pas habitué peut arriver, il meurt. Pas parce qu'on l'a tapé, hein. Il meurt, il étouffe. Il y a des gens qui sont claustrophobes, qui ne supportent pas aller au sous-sol. Il y en a qui sont claustrophobes. Moi, je ne peux pas. Longuet, il y a des artistes au Cameroun qui nous supportent. Ils attendent juste le bon moment. Je vous assure. Regardez ce qui s'est passé au Congo avant que Mobutu ne tombe. La veille du départ de Mobutu, il y avait les gens qui étaient dans sa résidence pour dire « Waouh, maréchal. » Dès que Mobutu a pris l'avion pour partir, les mêmes artistes étaient en train de le chasser. C'est eux-mêmes qui ont vidé sa maison. Ces gars-là, ils jouent un double jeu parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais je t'assure, ces gars, à 95%, les artistes au Cameroun sont pour le changement. Donc, ménageons-les. C'est ça. Moi, je discute avec eux. Roger, je ne sais pas si tu as commencé à discuter avec un jeune comme beaucoup. On discute ensemble. Je vous assure. Si la diaspora est disciplinée, ces gens-là vont nous suivre. Ces gens-là vont nous suivre. Ils vont tous nous suivre. Tous. Ils n'attendent que ça. Vous pensez que même ça leur fait plaisir? Quand en fin d'année, on les donne les royalties, on donne 5 000 € pour les droits d'auteur, on donne 5 000 francs CFA, 50 000 francs CFA à un artiste pour ses droits d'auteur. Vous pensez que ça leur fait plaisir? Non, ça leur fait pas plaisir. Ils veulent que ça change, frère. Sauf qu'ils n'ont pas tous le pouvoir de s'affiner. Donc, ménageons-les. Je t'assure, s'ils voient Ballon, moi, je discute avec lui. Bonsoir, commandant Kemta qui vient de se connecter dans ce live. Ces artistes-là ont besoin d'un petit soutien de la diaspora. On ne peut pas les lâcher. Parce qu'on sera tous ensemble. S'ils font ça et qu'on les abandonne, ils vont manger. Je vous assure, j'ai dit 95% des artistes du Cameroun. Si le gouvernement vient tomber là demain, ils vont basculer dans l'opposition. Tous. La population camerounaise est multiple. C'est camerounais fou. C'est le problème. Bah, même Afolo dit qu'elle ne peut pas supporter. Mais bien sûr, je vous dis, c'est vrai, mon chevalier. Si le gouvernement pensait à Mobutu, quand je vous dis, la veille du départ de Mobutu, les gens étaient en train de dire Mobutu, ayo. Dès que Mobutu a pris son avion à Bagolité là pour partir, les mêmes artistes se sont retournés contre lui. Maréchal dégage. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ces gars, ne prenons pas, ne les insultons même pas. Nous ici on est en Europe, hein. Vous voyez même ici en France, les gars insultent le président Macron, le gars nous siffle. On t'arrête, on te donne 6 mois de prison, tu fais 2 mois, tu sors. Au Cameroun, tu peux approcher le président bien pour le siffler. Les gars vont te mettre dans l'acide. Les gars vont te mettre dans la cible. On a vu les élections aux États-Unis, non? Il y avait les pro-Trump, il y avait les pro-Biden. On a vu les élections en France, il y avait les pro-Macron, les contre-Macron, les artistes. Même Valsero même a soutenu Mélenchon ici en France. Est-ce qu'on a arrêté Valsero? Voilà un exemple clair. Les dernières élections, Valsero a soutenu Mélenchon ici en France. Est-ce que Valsero a été inquiété? Non. C'est la démocratie. Mais au Cameroun, tu ne peux pas le faire. Tu peux pas. Donc ces gars-là mélangeons parce qu'ils en ont ras le bol. Les gars qui font la moto au Cameroun là, ce n'est pas les gars qui viennent du village, ce n'est plus ça. À l'époque, ceux qui faisaient la moto, c'est ceux qui venaient du village. Aujourd'hui, ceux qui font la moto, c'est ceux qui sortent de l'université. Tu penses qu'eux aussi ils veulent pas travailler? Après avoir fait 15 ans d'études, les parents ont payé les 50 000, il faut aussi avoir un bureau, monter un projet. C'est ça le problème. Donc je ne peux même pas les en vouloir. Il faut qu'on les prépare parce que dès que ce régime va tomber, tac, ils vont partir. Regardez Samuel Eto'o à l'époque, n'est-ce pas le problème pour un dieu? C'est le même Samuel Eto'o aujourd'hui qui est obligé d'aller à l'ouest pour prendre les abonnements des chefs. C'est ça, à l'époque, c'était pas ça. Tout était déjà dessiné pour eux. Les gens commencent à comprendre. Préparons ces Camerounais-là. C'est pour ça que je dis vraiment, en ce qui concerne le boycott, ce qui nous divise aujourd'hui en diaspora, c'est le boycott. Parce que c'est un boycott à tête chercheuse. Mais parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunistes qui sont mêlés là-dedans. Où on arrête. On ne peut pas boycotter un seul artiste. Donc c'est Coco Argenté qui chez le Cameroun depuis 41 ans. Et on laisse les Diponce, qui est l'ami de Chantal Biya, qui va à Yaoundé, tout dit comme elle veut, qui porte le pain de 8 matchs qui va porter. Quand on l'attrape avec, elle dit c'était pour essayer. Roger Foucault vous l'a dit. Et quand elle est dans le groupe, on l'a retiré du groupe. Et vous voulez qu'on laisse. Ce n'est pas juste, les gars. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Où on boycotte tout le monde, on boycotte pas. On s'est dit aujourd'hui, on est dans une dynamique de rassemblement. Parce que 2024-25, c'est à côté. C'est bientôt. On se met tous ensemble. Tu parles des manifestations. Regarde, Roger, tu l'as vu, tu étais ici avec nous à Paris. Le 3 juin, j'ai pris le micro. Les gens ne le savent pas. Quand j'ai fini la marche, j'ai été interpellé par la police. Vous avez manqué de respect à Macron. Vous étiez le leader en train de crier. Je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de me rappeler. Vous appelez mon avocat. Et si vous voulez m'interpeller, vous m'envoyez une convocation. Vous venez chez moi à 6 h parce que je connais. Ces dernièrement, les gars me portaient devant mes soeurs, me ramenaient au tribunal. J'ai dit non. J'ai dit non, en plein foule, vous ne pouvez pas m'interpeller. Il faut qu'il y ait une plainte avant. J'ai crié, je n'avais même plus de voix. Tu n'as plus de voix. Tu penses qu'au Cameroun, je pouvais le faire. On a couru ce jour-là pour fatiguer, mais mon frère. Et tu penses qu'au Cameroun, je pouvais le faire, frère. Les gars, les me prendre dans un fruit. Dans le fruit, les mettre dans un fruit. La panthère, quand tu parles de cette marche du 3, pour te dire,
pour t'expliquer mieux ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les qui étaient contre cette marche, les qui ont fait les lives pour dénigrer cette marche-là. On connaît. Il y a un qui est venu pour se rassurer sur comment ça va se passer, il était là parmi nous. Il y a un qui était venu sur la famille. Karim Didier était venu pour faire le live pour voir s'il n'y a personne. Bref, ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est le moment que maintenant, nous, là, même si nous sommes 10, chaque chose, on commence à une fondation. Ça, c'est le moment qu'on relance maintenant nos choses, maintenant, là, et on appelle à la conscience des Camerounais. On oublie ces gens-là. On a déjà montré à tous les gens là que c'est les wayo. Et même vous voyez maintenant ceux qui étaient avec eux par Vivulatif ont compris maintenant leur jeu, ils sont en train de sortir de là. Vous avez remarqué ça. Donc c'est le moment maintenant, il ne peut pas laisser ça. Si tu laisses ta tête au cou, il va tout ronger. Vraiment. Nous avons une idéologie qu'on est en train de suivre, on ne peut pas laisser les moustiques venir nous déranger. Nous allons reconstruire notre combat. Si on doit relancer le boycott, on doit relancer. Si on ne doit pas relancer le boycott, on doit mettre fin à ça et passer à autre chose. Ça, c'est le moment où on doit savoir vraiment ce qu'on veut. J'ai dit bien 20-25, ce n'est que c'est demain là. 20-25, c'est demain là. Et actuellement, nous sommes à un moment où on est en train de demander le changement du poste électoral. Le commandant Grier dans ce live, hein. Je vais profiter pour lui dire, le commandant Emmanuel Kent est dans ce live, donc il ne faut pas faire semblant. Je fais la capture de mon téléphone, il est dans ce live. Donc je pense qu'il n'a pas suivi. Commandant Grier, je te le dis donc, parce que tu viens d'arriver. Il est là, Caporal Grier, Kent, mon grand frère. Je te le dis donc. Là, tu es venu en milliard. J'étais en train de dire, quand on a commencé les lives, quand on a commencé le boycott, j'étais dans un groupe avec Roger Foucault. On a parlé de Lady Ponce, qui avait porté à la suite d'un live que Villageois du Poids avait fait pour dénoncer le pain du 8 mars. On a attrapé Lady Ponce avec le pain du 8 mars. Roger Foucault et moi, nous avons dit dans le groupe, on ne peut pas laisser Lady Ponce rester parce qu'elle a porté le 8 mars qu'on dénonçait. On a retiré Roger Foucault du groupe. Parce que Général Wanto et Rémi Gono ont dit que non, c'est leur personne. Roger Foucault qui est là, on l'a retiré du groupe. Mais moi, je n'ai pas laissé d'affaire. Solo a dit qu'il va continuer le boycott jusqu'au Zénith. Les mêmes personnes ont dit non, on ne boycotte pas. Ils ont fait à ce que Solo soit en minorité, qui ne boycotte pas. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le conca, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Donc aujourd'hui, je ne peux pas venir aller boycotter Coco Ajanté, qui a demandé pardon, parce que soi-disant, elle est depuis 2018, elle avait chanté. Lady Ponce aussi avait chanté. Lady Ponce est l'amie de Chantal Biya. Je ne peux pas accepter ça, pas de 2 poids 2 mesures. Ou on boycotte les deux, ou on ne boycotte personne. Je ne peux pas accepter ça. Parce que là, ça devient un boycott à tête chercheuse. Comme effectivement, les gens étaient allés boycotter le roi Bangoulab chez ma mère. Chez ma mère. Et les mêmes personnes, on les a surpris avec leur joie, en plein live. On n'a rien dit. Donc je dis jamais, le temps est terminé. Ou on boycotte tout le monde, on ne boycotte personne. Je ne suis pas un enfant du fou, je ne peux pas venir boycotter le roi Bangoulap et vous allez garder vos rois Banca et tout ça là. Non, Caporal Grier, ça ne marche pas comme ça, les gars. Roger Foucault a bien témoigné. Il a dit on l'a arrêté du groupe. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Pas moi. Oui. Comme tu le disais que 2024 ou 2025 ou avant, il faudrait qu'on voit comment les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce que bon, maintenant, vous voulez qu'on conscientise maintenant à sensibiliser dans ce côté-là ou comment? Parce que maintenant, il faut qu'on conscientise et qu'on prenne une décision. Puisque les gens ont décidé de ne plus boycotter, de ne pas boycotter Lady Ponce, qui est l'ami de Chantal Biya, qui a porté le pain du 8 mars 2023 avec photo vidéo que tout le monde dans notre groupe, on ne boycotte plus Coco Ajanté. Voilà. Parce que si on la boycotte, alors qu'on a laissé Lady Ponce, ce n'est pas normal, les gars. Là, je serais contre. C'est de ça qu'il est question. Si maintenant on décide, on les boycotte, tout on les boycotte pas, mais non, on rassemble. On rassemble. Oui, on rassemble. C'est normal. On rassemble. Parce qu'il faut un moment que quelqu'un sorte pour le dire. Moi, j'ai trop gardé ça dans mon cœur. J'avais besoin de le dire. Mais quand j'ai vu tous ces tintins, ces opportunités sorties, quand on commençait au boycott qui n'étaient pas là, qui viennent parler dans les lives, se prendre pour ceux qui ne sont pas dit, hey, stop. Mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Les spectateurs sont devenus acteurs. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les spectateurs sont devenus acteurs. Les gens qui restaient chez eux et qui nous regardaient à la télé, vous parlez de quoi? C'est moi qui ai lancé le boycott il y a 2 ans. Nathalie quoi? On a versé la farine sur Aïcha Kamoise. Les mêmes sont allés négocier avec Aïcha pour qu'elle vienne me porter plainte. Je me suis rabaissé, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit Aïcha, c'est pas moi qui t'ai porté plainte, mais c'est mon groupe. Je te demande pardon. On peut passer à autre chose.
tu peux pardonner? Elle m'a dit que oui, tout le monde m'a appelé pour porter plainte. Et ok, tu décides quoi? Elle m'a dit non, tu es mon grand frère, on ne se connaît pas avant 2018. On se connaît avant 2018. Tu m'as soutenu à une période, je respecte. J'ai dit merci. Elle a fait un live pour dire, mon grand frère, quand on m'a appelé, je ne porte pas plainte. Ces gens-là ont quoi? C'est les pas porter plainte. Les combattants. Parce qu'il fallait qu'ils s'amenuisent. Et vous voulez aujourd'hui que je m'assieds avec eux? Vous voulez aujourd'hui que je pose... On voulait qu'on occupe le MSC. On voulait qu'on les gens du MSC qui sont en train de faire la pousse, des gens comme ça. Et vous voulez que je m'assieds avec eux aujourd'hui? Et vous voulez aujourd'hui qu'on continue à boycotter Coco Argentin? On va dire voilà les gens du MSC qui sont en train de boycotter. Mine de rien, vraiment, il faut reconnaître les bienfaits de la tenance Kanto parce que je viens de, à travers ce live, vraiment, je ne pouvais pas imaginer que la tenance Kanto pourrait entrer dans Babadjou. Mais tout Babadjou, mon village Babadjou, donc tous sont déjà ciblés, donc tout le monde s'est rassuré à prendre la carte électorale, tout le monde est resté là-bas. Grâce à qui? Grâce à qui? Tenance Kanto. Voilà. Donc, non, c'est la vérité. Depuis que je fais le live pour dire que non, vraiment, il faut qu'on tire le chapeau à la tenance Kanto parce que, mine de rien, tous les flèches qu'on vise ces gens-là, on les insulte, on les tire tous les noms. Mais la persévérance, j'ai dit que le meurtre, ça va, c'est la persévérance. Quand vous persistez dans quelque chose, ça finit par voir le jour. Mindset. Vraiment, je me souviens comment on a combattu la tenance Kanto avec tous les balles. Parce que les gars ont tout fait pour que cette groupe puisse tomber, mais ça a vu le jour. En Allemagne, les gars, tu boycottes qu'il ne faut pas qu'on voit la tenance Kanto. Mais jusqu'à là, j'étais là pour voir comment le président. Le président qui n'est pas là pour perdre un Camerounais, soit disant qu'un Camerounais est tel, il est pour tous les Camerounais. Donc tu ne peux pas créer. Le nom de Kanto ne l'appartient plus, lui-même le connaît. Son nom ne l'appartient plus. Tu peux te lever au matin, tu prends ton conseil que non, je suis Kanto, je meurs Kanto. C'est comme ça. Il a dit ça, mais ça, il a dit ça. Il a dit que chacun fait sa part. Chaque citoyen Camerounais doit faire sa part. Ils ont même refusé l'accès à ma follow avec les drapeaux. C'est que non, on ne peut pas. Je veux voir qui va refuser. Je veux même mettre là devant. J'ai un téléphone qui s'est cassé parce que je voulais filmer, mon téléphone s'est cassé. Voilà, mindset. Mais les gars, quand tu l'as demandé chez vous, les cachets d'ambassade sont les gens qui sont les campagnes. Mais c'est l'ambassade, ça, Joe. Là, le Cameroun est intéressé. Donc, je ne comprends pas comment les Camerounais peuvent s'asseoir sur les plateaux de télévision pour faire des débats et prendre des vidéos des combattants en diaspora pour mettre Kanto. Or, qu'ils ont la peau bien là devant eux, il faut chercher celui qui tue les Camerounais. Ils sont capables de parler de Paul Biya. Ils sont capables de parler de ministres de Paul Biya. Mais ils sont capables de Kanto. À longueur c'est MLC. C'est comme si c'était un championnat. Si la tenance de Kanto va faire une sortie, non, on prend du voyage de Kanto. Voilà. Mon frère, la tenance de Kanto, merci pour la sensibilisation. Vous avez envie d'enregistrer les. Mon frère, vous avez tout tout l'Ouest. Ils sont en train de partir à Sablé. Même du côté de ma femme, j'ai Isaac à Bonne Macaque. On va tout prendre. C'est ce qu'on va faire. Tu vas aller où tu vas dire à un moment que la tenance de Kanto, il doit pas lui dire qu'il ne connaît pas. S'il y a un moment de sortir, les pannes de la tenance, c'est quand on partait dans tous les moments, là, qui portent ça pour les côtés, ils vont que porter ça. Moi, je vais aussi même participer. Si on sort les pannes de la tenance de Kanto, mon frère, les mamans vont porter son village. Vous dites quoi là? C'est pour ça que les gars veulent me tuer. C'est pour ça que les gars veulent me tuer, parce qu'ils savent que je ne suis pas venu demander des papiers, j'en avais déjà. Je ne suis pas venu demander le boulot, j'en avais déjà. Je ne suis pas venu chercher une voiture, j'en avais déjà. Je ne suis pas venu demander une maison, j'en ai 4. Et toi-même, tu sais. Et j'ai ma plantation d'un débat. C'est le vrai coca qui est dans la boîte là. Tu vas boire son coca ou ça, tu ne comprends pas? Non. Non, regarde, il me permet encore, regarde. Non, je ne peux pas, frère, je ne peux pas me permettre. Tu sais que j'ai fait un régime. Écoute comment j'ouvre, regarde. Je n'ai que regarde, j'ai que des canettes de coca, regarde. Hein? T'as vu, regarde la mousse. Je ne vois que ça depuis 2 jours. J'ai une bouteille d'eau à côté. Non, honnêtement, non. Tu sais que je suis dans les îles, donc vraiment, non. J'ai un peu abusé pendant 2 jours. J'ai dit que non, je me réserve un peu. Parce que demain, j'ai une sortie sous-marine à faire. Je vais aller plonger avec les requins. Les requins baleines, là. Ceux qui sont inoffensifs, là. Ne lui faites que lucide. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas vraiment. Tu es conscient qu'elle va t'appeler demain. Non, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je ferme mon téléphone Kenya Nairobi? Je ferme jamais mon téléphone. Non, on se comprend. J'ai dit que tu es conscient qu'elle va t'appeler demain. Comment vous allez en vacances dans les îles Maurice? Vous allez aussi en vacances en Inde, là où je suis là aussi, non? Non, tu sais que j'avais les enfants, tout ça. Je ne suis pas seulement en île Maurice. On a fait 2 jours. On a fait 2 jours à Miami quand même. On a fait 2 jours à Miami. Et non, on a fait une demi-journée. On a fait une escale à Saint-Domingue. Et puis on a continué. Tu sais, les enfants sont habitués, François. C'est l'habitude des enfants. Est-ce que les témoins commandent? C'est les enfants qui nous commandent. Roger, pour qu'on parle de la tenance, c'est quand il ne connaît même pas le combat qu'on a mené pour que ça reste debout comme cela. C'était la ça, c'est vrai. Moi-même, tu t'es beaucoup battu pour la tenance. Les gens ne connaissent même pas pourquoi la tenance, c'est quand a été créée.
c'est quand les gens avaient décidé d'éteindre le nom de Camto sur la toile. Il était question qu'on parle de Maurice Kamto. So, avec Maître Timan, quand on parle d'une personne là, ce n'est pas bon. Nous, on est resté derrière, on a payé, regardez les vampires. Parce que tous les chaînes de télévision disaient toujours qu'elle était tombée comme nous, que tous les chaînes de télévision, c'est que son nom, Camto. Ça énervait les gens. C'est là où les commencent à aller créer maintenant l'alternance, c'est Camto. Exact. Mais la façon que tous les flèches étaient branchés sur alternance, c'est Camto, comment t'as dit que c'est même des infiltrés. Tout le monde nous a combattu. Tout le monde nous a combattu. Tout le monde nous a combattu. Tout le monde. Il y a ta chaleur. Mon frère de Cabral Libye du Canada. C'est mon ami, mon grand frère de Bafoussam. Bonsoir, Tef. Envoie la demande, tu peux intervenir. Voilà le seul combattant de l'eau honnête. C'est-à-dire qu'il se dit voici sa position et il est dans le combat clair, très chaleur. Je l'aime bien. C'est un combattant, c'est un Camerounais. Il faut supporter Cabral, il faut supporter. Quand il vient dans mon live, on échange, il est respectueux. Le problème que les gens ne comprennent pas, c'est là de vouloir faire savoir qu'il est avec nous, on peut avec une autre personne. Une autre personne à qui on avance. Tous les Camerounais cherchent la voie. Moi, j'ai dit tout le monde ne sera pas avec Camto. Camto ne va jamais gagner les élections avec seulement les pro-Camto. Camto va même aller chercher les gens du RDPC, des Cabral, pour gagner. C'est ça, c'est introduit. J'étais en train de dire aujourd'hui, là, dans le live, avant que tu n'arrives, j'étais en train de dire que on ne peut pas aujourd'hui boycotter Coco Argenté et laisser les dipons se chanter qui est l'ami de Chantal Biya qui a porté au point du 8 mars alors qu'on dénonçait le 8 mars. Pour nous, ce n'est pas normal. On boycotte tout le monde, on ne boycotte plus personne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de rassemblement, on prépare les élections. C'est ça le sujet de mon live. Parce que là, voilà. Qu'est-ce que tu peux en dire à propos de ça? Je voudrais, d'abord, bonsoir, il faut être poli, là. Bonsoir ou bonjour, dépendamment de l'endroit où vous êtes, là. Bonjour. Quelques mots. Je suis encore calme, j'observe comme Massamoyo dit souvent, j'attends que les gens en parlent. Mais je voudrais te dire ici, très cher, sans entrer dans qui se querelle avec qui, qu'il faut que les Camerounais reconnaissent que s'il y a une femme, s'il y a une artiste qui a un jour demandé pardon à la diaspora d'avoir commis une erreur, voici les mots qu'elle avait prononcés. J'ai compris qu'aujourd'hui, je ne compte plus pour moi seul, qu'il y a des gens qui me regardent et qui comptent sur moi. J'ai compris qu'aujourd'hui, mes décisions peuvent impacter les autres. J'ai compris votre message, Coco Argenté. Je l'ai dit avant que tu n'arrives. Alors, je te laisse continuer. Alors, je ne peux pas concevoir, parce que je viens d'entrer dans le live, c'est parce que j'ai vu que tu as présenté. Je ne peux pas concevoir que celles qui, utilisons le mot, parce que demander pardon n'est pas s'humilier, au contraire, c'est une forme de grandeur, celles qui, selon les autres, s'est humiliée à demander à ses frères et sœurs de partout au monde, sorry, soit celle qu'on jette la dernière pierre. C'est le monde à l'envers. Bon, maintenant, pour conclure, est-ce que nous allons rester dans ce modèle de boycott? Le boycott était un style de faire passer un message. Le message est passé aujourd'hui au Cameroun. Tout le monde sait, que tu le veux ou pas. Que tu le veux ou pas, la politique, si tu ne fais pas la politique peut faire au Cameroun aujourd'hui. Donc, c'est venu une histoire de conscience. Où aujourd'hui, nous autres, nous sommes rendus à un point où on dit, inscris-toi, car c'est à l'inscription que tout se décide. Je dis donc que si les gens sont encore, parce qu'ils se font, les gens se font, tu sais, même dans les guerres, il y a ceux qui n'aiment pas que la guerre finisse parce que dans la guerre, ils mangent. Donc, ils veulent que ça dure. Partout, c'est comme ça. Donc, je voudrais simplement dire que moi, je vais sortir mon live là-dessus, j'observe encore. Comme Masai Moyo a dit, j'observe encore, j'écoute tout le monde. Je viendrai un jour, mais retenons une chose. Que ces gens motivent les gens à aller s'inscrire. Et que les gens reconnaissent que Coco fut la seule qui a plié ton genou pour demander pardon. Et que si on m'a dit que peut-être j'ai parlé à l'honneur, parce que dès que tu dis quelque chose, on va dire que tu as pris le côté de l'autre. Et que les gens reconnaissent que le même Tef qui parle aujourd'hui, quand les gens sont tombés sur Lady Ponce à l'époque, étant encore avec mon ami, Dieu Cyclone, j'étais sorti. Je sors. Je me rappelle. J'étais sorti. Me rappelle. Voilà. Je me rappelle. J'étais sorti pour dire non. J'étais sorti. Donc je sors la même chose. J'étais aussi sorti la même chose pour dire Coco est la seule qui a plié le genou. Et demander pardon n'est pas une forme de ridicule, c'est plutôt une forme de grandeur. Je m'arrête là et je continue à suivre le live. Mais je vais revenir. Non, en fait, c'est ta parole que j'attendais. Je pense que je vais continuer le live parce que chez moi ici, il est 21h, il faut que j'aille manger. J'avais vu d'une voix off. Nous sommes trois en live depuis plus d'une heure. Et là, tu viens de conclure. Je pense que je ne suis pas idiot en pensant ici. Et là, tu as dit ce que j'ai dit dans le live sans m'écouter. Donc, sincèrement, mes chers frères, je vais vous quitter. Je vais aller manger. Mes enfants m'entendent, vous les avez entendus. Il est 21h30 presque ici. Donc, sincèrement, moi, je décide. Moi, qu'à moi. Blandine dans le Moinet, dans ce live. Roger Foucault est là. C'est mon ami, c'est mon frère. On ne boycotte plus. On les boycotte toutes. On ne boycotte plus. Pas de boycott à tête chercheuse. Mieux, c'est qu'on arrête tout. On prépare 2025. On rassemble les Camerounais. Roger, il faut que je parle pour lui. Parce que c'est mon ami. Je parle avec lui chaque jour, matin, midi et soir. Et c'est un guerrier du boycott. On ne boycotte plus. Quand moi, l'histoire ne tiendra que ce soir. Quand moi, je dis que c'est terminé le boycott. On ne boycotte plus. C'est terminé. On va rassembler les Camerounais. Kenya Yarobi qui est là, il est d'accord avec moi. Blandine vient de dire voilà. Caroline vient de dire voilà. Ivana Ton vient de dire voilà. Voilà les gens qui nous suivent. Le boycott est terminé. Quels les opportunistes, les gens qui veulent jouer au match, continuer le boycott, ils vont se retrouver seuls. Mais ça n'engagera pas personne. Pour que tu finisses bien. Dès que tu apprends, parce que ici je te le ferai, si tu apprends que quelqu'un que tu connais est en train de faire le boycott, va le boycotter. C'est comme ça qu'on finit aussi ça. Non, parce que les personnes ne vont même plus y participer. J'ai quand même une voix qui porte, j'ai des gens qui me suivent. Parce que moi, quand je me fais faire le boycott, je viens avec deux voitures. Je viens avec ma voiture et j'ai ma voiture de mes petits qui me suivent toujours.
Donc, ne boycotte plus. Blandine, on est d'accord? Si Blandine, tu es d'accord, tu mets les cœurs. Il va là, mettez les cœurs. Qui vient Valon? Si vous mettez les cœurs, je vais savoir. Mettez les cœurs, vous finissez. Le boycott est terminé. Il n'y aura plus de boycott. Voilà. Plus de boycott. On va laisser les Camerounais chanter où ils veulent. Donc, même si une veut manipuler les Camerounais pour avoir les concerts, tout ça, c'est terminé. Donc, on va aller rester. Voilà. Les va les prester. Et si elles sont fâchées, elles ont intérêt de se réconcilier et de nous faire une belle chanson. C'est ça. On va les dire, on vous porte devant pour la réconciliation du Cameroun. Après, chacun va supporter son champion. On s'en fout. Le boycott est terminé. On ne boycotte plus personne. Le Canadien l'a dit, l'Indien l'a dit, l'Anglais l'a dit, le Français l'a dit. Boycott terminé. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Envoyez les cœurs pour dire waouh là. Même si quand moi commence un peu à vieillir, il a encore un peu les muscles quand même. Hein. Donc, le boycott est terminé. Roger Foucault. Oui, j'ai encore un peu fait. Regardez, j'ai encore un peu. Il y a un mois, j'avais 120 kilos. Je me suis mis au sport. Non, attention. Le boycott est terminé. Coco a chanté. Que les gens n'embrouillent plus. Les diplômes, chacun chante de son côté. C'est terminé. On est là pour rassembler. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et il répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te
tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Flo de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, hey.